Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. Faut que tu t'habitues, mais c'est comment, genre, se réapproprier son corps, puis comme, refaire l'amour avec son partenaire. Dans une nouvelle relation, je sais pas comment j'aurais fait, sérieusement, là. Fait que oui, c'est vraiment réapprendre la sexualité d'une autre manière. Moi, je voulais pas croire que j'allais pas pouvoir avoir d'enfant. Fait que quand je me suis fait enlever mon utérus, là, j'étais comme, OK, là, je peux vraiment pas avoir d'enfant. Tu pouvais plus te raccrocher à un espoir. Non, c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, je la connais, ma médecin, là. Je la vois rentrer, je suis comme, c'est revenu. Fait que là, elle a dit oui. Elle a pu plus m'opérer, dans le fond. L'autre opération, ils ont déjà enlevé tout ce qui était possible. Fait que là, en ce moment, j'étais en traitement de chimio. Comment tu te sens? Moi, je me dis, je vais tout faire là, pour guérir de ce cancer-là. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast qui vous enseigne l'art de vivre et de parler de votre vingtaine. Aujourd'hui, on reçoit pour une partie 2. Oui. Jade Paré, qui est venue sur le podcast il y a une couple de semaines, mais qu'on s'est fait redemander une partie 2 parce que, dans le fond, elle est venue parler dans la partie 1 puis c'était zéro ce qu'on voulait vraiment parler. Fait qu'on on voulait le choix. C'est ça, on voulait parler de l'après-cancer dans la partie 1. Puis finalement, il fallait bien, pour parler d'après-cancer, de parler du cancer. pré et du pendant le cancer. Fait que on avait manqué de temps parce qu'il y avait un podcast qui tournait après nous, juste après nous. Fait que c'est ça, fait que Jade, le gens essaie de revenir, nous parler de son histoire. Puis gros podcast quand même aujourd'hui, que des fois, moi et Rose, en fait, on avait une théorie. Parce que on trouvait ça plate. Des fois que les gens, ils peuvent fuir un peu le... En fait, on se demandait si le fait qu'il y ait le mot comme cancer dans le titre de l'épisode, ça vous a rebuté, mais c'est tellement un bon épisode, le premier. Puis ce deuxième-là qui va suivre, comme Jade, elle parle full bien, elle s'articule, son histoire est intéressante de fait aussi parce de comment qu'elle la raconte. Surtout que dans la vingtaine, c'est vrai qu'on a côtoyé, nous, personnellement, des gens comme malades ou qui vivaient avec une maladie, etc. Fait que c'était super intéressant, mais on trouvait ça... Des fois, on se dit, crime, les gens, tu sais, c'est comment c'est pas assez profond, les podcasts au Québec. On fait du sujet profond que nous, ça nous intéresse. Puis ça semble faire fuir le monde un peu. Tu sais, pas fuir, mais tu fais comme, oh mon Dieu, parce que moi, il y a une de mes amies qui m'avait dit, elle dit, j'avais peur je voulais pas pleurer au volant en route vers le Maine. Tu sais, puis j'étais comme, c'était tellement pas. Aujourd'hui, ça se peut que vous pleuriez. Spoiler alert. Moi, je me suis retenue, mais. Mais le premier épisode, c'est vraiment, c'est toutes les questions que tu penserais dans ta tête que tu aimerais poser à quelqu'un qui a le cancer. Puis là, on a les réponses à toutes. C'est ça que je trouvais le fun. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de tabou, comme Jade, elle nous expliquait autant comment le processus médical fonctionnait, comme comment qu'elle la sentait, que sa relation de couple. C'est ça qui était encore plus intéressant aujourd'hui, c'est comment que son couple a évolué à travers le cancer, puis là, le après-cancer. Puis c'était vraiment intéressant. Puis autant sa famille, comment que sa famille cope avec ça. On dirait que c'est tellement méconnu comme parce que le monde qui vit le cancer, ils n'ont pas une tribune à qui en parler puis à qui veut bien savoir. Fait que, puis j'ai l'impression, comme tu dis, on va pas rechercher non plus cette information-là, vu que c'est plus triste ou plus des histoires qui sont comme « j'aimerais pas ça que ça m'arrive à moi », puis là, tout le monde le ramène un peu à soi, mais là, c'est comme non, c'est juste la chance d'écouter l'histoire d'une survivante. Exact. Fait que... Puis surtout, en premier épisode, en plus, c'était pas triste pantoute, là. Mais aujourd'hui, on a versé quelques larmes quand même. Ouais. Alors, on va dire pas moi, parce que ça dit que c'est un problème, là, mais je peux pas, jamais. Voilà. Mais non, c'était un épisode vraiment touchant, puis vraiment merci à Jade encore une fois d'être revenue. C'était intéressant, c'était pertinent. Puis c'est vrai, comme tu dis, comme tu sais, là, on a tellement fait un sujet qui est vrai puis qui touche, puis elle s'est tellement livrée, puis nous autres autant, tu sais, dans nos questions que dans notre écoute, que c'est vrai que je trouve ça poche que le monde ait peur de ça, parce que après ça, on fait des podcasts qui sont des fois plus insignifiants. On se fait reprocher d'être insignifiante. On fait des trucs vrais. Puis finalement, personne ne nous dit bravo. Ouais. Non, mais on s'est fait dire bravo par les gens, surtout que ça touchait, je pense. Bravo, Jess. Moi, je te dis bravo. Mais de notre côté, là, on s'en lance dans une autre discussion. Là, fait que dans 30 secondes, on va vous dire de laisser aller à l'épisode. Mais je trouve ça le fun, c'est vrai que comme on réalise quand même qu'on a une certaine tribune et qu'il y a des gens qui nous écoutent, puis que peut-être que même si c'est des sujets qui rejoignent moins de monde que de dire... Peut-être puis répète. Sans bon en bateau. J'allais finir la joke, mais pas nécessaire. Je trouve ça le fun, pareil, que même s'il y a un pourcentage peut-être plus infime de gens qui vont nous écouter, que ça leur écoute ça, puis ça donne une place aussi aux gens de dire, moi, j'ai trouvé ça super le fun de voir des gens qui nous écrivaient, puis qui étaient comme, hey, moi, j'en ai vécu, mon ami l'a vécu, mon enfant l'a vécu, puis je trouve ça le fun d'en entendre parler, parce qu'il y a tellement d'aspects qui sont comme, pas parler de, mon Dieu, je dis beaucoup parler, mais bref, c'est surtout aussi, je trouvais ça intéressant de parler de l'après-cancer, parce que dans les commentaires, c'était beaucoup revenu du fait que c'est vrai que ça, il y a pas de gens qui en parlent, tu sais. C'est tout le temps sur le coup, ou quand quelqu'un, comme, je pense, il y a des épisodes à Canal Vie, là, que c'était, qu'il y avait, mettons, du monde malade, puis on leur faisait de quoi, puis tu sais, t'as jamais comme la suite des choses. Non, c'est ça, là, en plus, avec la partie 2, vu qu'il y a quelques mois qui s'est écoulé entre, on a vraiment un après-cancer qui est vrai, tu sais. Ouais. Puis après l'épisode. Fait que bref, c'est pour dire, vous n'avez pas vu la première partie, allez voir la première partie, c'est vraiment bon. C'est étrange qu'on dise ça, mais c'était le fun
comme podcast. C'était fun comme Si, discussion. ouais, c'était fun pour Jade aussi de ce qu'on sait. Puis encore une fois, immense merci à elle. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Et laissez-nous savoir toujours vos commentaires là-dessus. Bonne Sauf- écoute. Sauf si c'est pour vous dire L'épisode. qu'on a le cancer à cause du vaccin à COVID. Là. Pas Ouais, nécessaire. là, vous pouvez Ça, vous retenir. Pas nécessaire. On va vous le dire tout de suite. Fait que voilà. Bonne écoute. Bonne écoute. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses dates. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Salut, Jade! Salut les filles! On est plus muselés sur le silence. On a de la misère. On Pour est... répondre à ta question de pourquoi on peut pas mettre Ouais, les tout dans le pichet. tout dans le pichet avec la glace, parce qu'il Ouais. faut mettre la bombe dans le liquide avant de mettre la glace. Oh mon Dieu, Exactement. ok, je comprends. Ça va se diluer, pareil, vous laisse mais moins aller. bien. Parfait, je vous laisse aller. Puis pendant qu'on se fait une part 2 de ton histoire, parce qu'on avait tellement pas assez de temps pour le premier épisode, ben les Oui. filles, je vais commencer ça avec un pumpkin spice latte glacé. Miam! Moi, je pense que je vais peut-être le prendre chaud. Ah ouais, tu veux laisser chaud? Je sais pas. On va goûter avant. OK, Ah, moi, je fais essaye. glacé, en tout cas. OK, je vais vous dire c'est quoi la recette, OK? Faut que tu te coules un café chaud, tu mets la bombe dedans, avec tu le Ça peut être un brasses. décaf. Ça peut être un décaf. Mhm. Tu mets du lait, puis après, tu mets ta glace. Ça peut être n'importe quel lait. Ça peut être n'importe quel lait. Amande, soya, Avoine. avoine, C'est que le coconut. lobbying du lait a fait en sorte qu'on peut pas dire n'importe quel lait. Il y a un seul vrai lait. Le reste, c'est des boissons. Hein? Boissons. Attends, quoi? Qui a fait ça? Le lobbying du lait. Oh mon Dieu, C'est quoi le Seigneur. vrai lait? Policiers, depuis qu'ils se sont fait retirer de l'alimentaire canadien, ils étaient pas contents. Ah, OK, fait que c'est une boisson à l'avoine, dans le fond? Ouais. Boisson à la Mais menthe. c'est pour ça que tu verras, genre à l'épicerie, ils ont comme tout changé les. Ah, ouais. Ouais, c'est marqué boisson Bon. d'avoine. Je vais me coucher, moi, niaiseuse. OK, là, tu fous ça là-dedans. T'avais-tu des bulles comme les trucs de bain, là? Non. OK, ça Parce fait qu'il y a juste... pas de- C'est des petites citrouilles, chica, c'est cute. Ah, Ça trop sent mignon. vraiment la Poséidon, cannelle. c'est des bombes 3D. Et Ok. pas mal les seuls de ce genre sur le marché. Fait que tu pourrais même faire n'importe quoi. Ta face. Une bague. Ouais, c'est ça, j'ai vu... Il y en a Une pas tête de une que mort. vous avez fait la face à qui, déjà? Roxane Bruno, mais on l'a pas eu. Waouh, ils ont bien mis la petite feuille. Bon, Ouais, c'est cute, hein? wow. Ça goûte l'automne. Ben, mangez pas ça de même. là. Non, c'est ça. Ça sortait le 30 août. Fait, oui, tu peux le mettre dans ton truc. Ça fait que garochez-vous parce que c'est pas sorti vraiment... encore, là. C'est leur best-seller Oh, à chaque Seigneur. année. Oui, mais ça tourne le verre. C'est leur best-seller à chaque année. Fait que je sais même pas s'il en Miam. reste sur le site au moment où on se parle, mais s'il en Ben reste, oui, on stock up, là. vous pouvez le C'est pas commander un avec faux le code. hype, là. Chris, c'est leur meilleur vendeur. C'est sûr qu'ils en Miam, ont miam, des caisses, miam. là. C'est le code 5 à 7 si vous voulez vous procurer Poséidon sur leur Oui, site pour web. avoir un rabais. Puis moi, je vous conseille aussi d'avoir le. C'est quel, lui, au melon d'eau? Il est fucking bon. Mais ça, c'est pour des cocktails, là, c'est pas pour des pumpkin spice latte, là. Mais mettons qu'on aurait nos choix à faire. Faudrait demander s'ils pourraient nous faire une section sur le site. Est-ce qu'on est Avec Ah, nos genre de meilleurs- vos préférés. Ouais, c'est ça pourrait être important le pour fun. ça. Espresso martini, excellent, tout le monde. En bombe, là. Vraiment. Moi, on dirait que ça me décourage, je sais pas savoir comment faire un espresso martini. Mais là, tu fous ça là-dedans, Ouais. puis c'est... Ouais. Il y a pas d'alcool, par exemple. Là, faut Non, non, t'arranger. non, ouais, ça, c'est sûr, là, mais au moins, t'as le goût. Je sais pas c'est quand ça a été créé le pumpkin spice puisque c'est devenu comme le hype de l'automne. Je tu sais pas, mais c'est l'invention du siècle parce que moi, c'est ma chose préférée sur Terre. Genre, moi, là, début à août, j'ai déjà hâte à l'automne, là. Pour rien pour boire Pour ça. boire des pumpkin spice. Fait que là, en tout cas, ça sent Je le vais ciel. prendre mon cellulaire pour aller vérifier l'information. Avec De c'est quand? Ouais. Mais je sais qu'à chaque année, ça engrange Cannelle. plusieurs millions, si pas quelques milliards de dollars. Là, peut-être que j'exagère, là, mais genre tout ce qui est décliné à savoir de pumpkin spice. là. Mais je Attends pense que c'est Starbucks qui a rendu ça encore plus. C'est populaire. Ah oui, mais... Jess qui check son zèle. Alors, ChatGPT, qui ChatGPT. a inventé le Je vais te le rapprocher. pumpkin spice? Vraiment, le sujet du podcast aujourd'hui. Elle veut pas froid? Le pumpkin spice, épice pourtant dans la citrouille, n'a pas été inventé par une seule personne, mais plutôt il est issu d'une tradition culinaire américaine. Ce mélange d'épices composé généralement de cannelle, de Américain muscade, de gingembre, de clous de girofle et parfois de piment de Jamaïque est utilisé depuis des décennies pour parfumer les tartes à la citrouille, un dessert emblématique de l'automne et de la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Cependant, voilà. L'association du pumpkin spice avec des produits comme le café, les bougies et d'autres articles de consommation a été popularisée par Starbucks Voilà. en 2003. Fait un esti Ah, bout, mon Dieu. avec le lancement du pumpkin spice latte. Ce café aromatisé a rapidement gagné en popularité, devenant un phénomène culturel saisonnier et propulsant le pumpkin spice dans de nombreux produits alimentaires et de consommation.
Donc, bien que le mélange d'épices existe depuis longtemps, c'est l'équipe de développement de Starbucks qui a véritablement transformé le pumpkin spice en un phénomène mondial avec le pumpkin spice latte. C'est extraordinaire. Bravo, Starbucks. Ben, ils contribuent au génocide, mais Chris, ils ont inventé le pumpkin spice. Mes félicitations à aller d'un bord, pas de l'autre. Ben, je suis très contente de pouvoir goûter au pumpkin spice de Poseidon. Oui. Tu peux goûter? OK, vas-y. J'y vais. On y va? Cheers. Merci d'être venue, Jeanne. On a vraiment hâte de savoir la partie 2. Ça sent beaucoup la cannelle, hein? Cannelle Classique de muscade pumpkin avec spice. un peu de clou de girofle et de piment de Jamaïque. Ah, c'est exactement ce Oh, qu'il y a dedans. tabarnak! En 2023, le marché des produits à base de pumpkin spice est estimé à environ 800 millions de dollars. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, ça, parce que moi, quand je sors ma bougie avec OK Bye Pumpkin Spice, avant crissement bien quand je la sors qu'elle sold out, puis quand je la restock, mais tu sais, j'en sors pas 400 non plus. Là. Quand je la pas restock, plus que ça. il n'y a pas une esti qui sort. Ah, Je suis ouais? là, Pourquoi? ben, je fais dessus, moi. Ben, faut leur demander à C'est eux fait de autres. même. là. C'est comme les gens en sondage Instagram, d'être genre, est-ce que je le restock? Allez-vous l'acheter? 800 personnes. Oui! Tu sais, il y a personne qui Finalement. achète 800 affaires. là. Ouais. Très bon, très pumpkin spice. Ça goûte exactement ce que tu penses, ça va J'adore. goûter. J'adore. Mais goûtez Sérieux, chaud. c'est bon? Vraiment. Mais Moi, j'aime j'ajouterais ça. Un peu de lait moussé ou de crème Oh à la oui, c'est sûr citrouille. qu'avec du lait. Ah oui, la sweet cream cold foam. Oui. Pumpkin spice. À la pumpkin spice, c'est ça. Oh, c'est très bon. Wow. Mais tantôt, c'est ça, je suis allée me chercher un espresso secoué à la cassonade, mais avec de la mousse à citrouille sur le bonne top. idée. Fait qu'avec ça, j'imagine que ça doit être super bon. Ça pourrait rajouter. En plus, tu peux faire ça direct à la maison. Même pas besoin d'arrêter à nulle part. Je peux pas me le caler parce que la patate va me pomper, là. Mais c'est délicieux. Oui, parce que back in the days, quand on essayait d'en faire des maisons, là, on Ouais. était là avec notre purée de citrouille, Hey! un sirop, Oh puis il y avait des mon épices. Dieu. C'était-tu le temps de COVID, ça, là? Me semble dans le C'était temps un de peu COVID. Ah, un peu Quand avant. on était au cégep, je pense qu'on avait... Faut arrêter de faire des expériences de même. Tu sais, on est bien mieux d'acheter une bombe 3D déjà faite. Ça, que c'est d'être- sûr. Mais moi, la date, Beaucoup il y plus a pas- facile. C'est sûr que je vais avoir l'air biaisé, mais il n'y a pas une saveur que j'ai essayé de Poséidon, autant en drink qu'en chocolat chaud que j'ai pas aimé. Genre. Ouais. J'aurais des soupçons sur le chocolat menthe, mais ça va avec le fait que j'aime pas la menthe. Mais moi, Hey, je j'ai pensais hâte. que... En plus, une collab avec Laura Seco. Mais je pensais que c'était des affaires que tu rajoutais juste dans l'eau. Dans le fond, je pensais pas que tu pouvais rajouter dans un café. Ah ouais. Toutes ces... Ouais, c'est ça. Tu peux tout faire. Vraiment bon, sérieux. Fait que merci J'adore. Poséidon de commencer le podcast et bienvenue, re-bienvenue sur le podcast Merci, Jade. les Parce que filles. quand on s'est quitté, on n'avait eu pas beaucoup de temps pour parler de. Ouais, ça avait fini flush, hein? Ouais, c'est ça, parce que Ouais. là, tu sais, tu nous as guidés à travers tout ton processus, puis on voulait là, te recevoir pour parler de l'après-cancer, Ouais. puis de aussi maintenant, parce que ta situation, elle a changé, fait que on est contente de pouvoir, que tu puisses nous updater sur ta situation. Fait que je sais pas, toi, t'as envie de commencer avec quel bout? Je pense que je vais commencer avec le post-cancer parce que la dernière fois, c'était vraiment quelque chose que je voulais parler. Puis, ouais, je pense que je vais commencer par ça. C'est le plus important, je pense. OK. Parce que toi, tu nous avais dit, en finissant, t'étais comme, quand que t'as plus le cancer, puis Ouais. qu'ils t'ont tout enlevé, tu Ouais. passes par la porte, merci, bonsoir, puis personne ne t'en Ouais, parle. ça ressemble un peu à ça. Tu as des suivis médicaux, ça c'est sûr, qui regardent si ton cancer revient ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve personnellement que c'est plus niveau entourage que ça change. OK? Comment je pourrais l'expliquer? Moi, je trouve ce qui a changé, c'est que quand que je me suis fait dire que j'étais en rémission, dans le fond, c'était au mois de janvier, fin janvier, les gens prennent beaucoup en considération que quand tu te fais dire que tu es en rémission, ça va bien. Fait que tu recommences à travailler, c'est quand tu recommences à travailler. Moi, je me faisais toujours poser cette question-là. C'est quand tu recommences à travailler. Mais moi, j'avais un suivi en psy, là, puis ce que ma psy m'a dit, c'est que la plupart des gens, le post-cancer, c'est beaucoup plus difficile que quand tu as le cancer parce que, bon, on avait parlé un peu l'autre fois, là, mais tu sais, le mental un peu est plus difficile, je dirais. Là. Fait que là, tu réalises qu'est-ce qui est arrivé. C'est vraiment... Ta vie a changé. oui, c'est ça. Ta vie a changé. Puis là, moi, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais pas tout faire comme avant. Moi, je me faisais un peu vendre que quand j'allais être en rémission, ben j'allais pouvoir recommencer ma vie normale, ce qui n'a pas été le cas. Tu sais, depuis que j'ai ma stomie, moi, je peux pas faire les mêmes activités que je faisais avant, mettons. Là. Tu sais, Genre. ben, un moment donné, j'ai essayé d'aller jouer au volleyball. Là. Puis j'étais capable de jouer au volleyball, puis moi, j'ai joué au volleyball tout mon secondaire, mais tu sais, mettons, je peux pas me pitcher à terre pour aller chercher le ballon parce que ben, ton j'ai ma sac. stomie. Tu sais, il y a plein d'affaires de même qui m'ont fait réaliser que, OK, dans le fond, ma vie est pas pareille comme avant. Là, là c'est sûr que j'étais en réadaptation de mon opération aussi, fait que j'étais
j'étais plus fatiguée, veux pas. Fait que j'allais, admettons, dans le Vieux-Québec avec mon chum, puis j'étais brûlée après. Là. La journée d'après, je pouvais pas faire grand-chose. Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Là. Je dirais que je suis beaucoup plus fatiguée facilement à comparer avant. Fait que c'est comme l'adaptation un peu, puis le deuil aussi, de faire le deuil que ta vie, elle sera jamais comme avant, dans le fond. Puis je l'avais dit aussi l'autre fois, mais tu sais, moi, j'avais vraiment l'impression que le cancer, j'allais fermer une porte, puis après ça allait être ciao bye, puis je recommence ma vie. Mais là, c'est ça. Ça a été la réalisation, dans le fond, que c'est pas pantoute pareil. Ben non, vraiment pas. Fait que c'est ça. Fait que là, tout le monde te pose des questions de « Hey, c'est quand tu retournes travailler? » Puis moi, dans le fond, j'étais pas pantoute prête à retourner travailler. Surtout que moi, je travaillais dans le domaine médical. Fait que recommencer à côtoyer des patients qui ont le cancer, moi, j'étais comme « C'est quoi ça va me faire, ça? » Ça reste traumatisant comme événement. Oui, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, mettons, là, je vais faire une radiographie, puis là, le patient, clairement, tu vois qu'il a le cancer, mais tu te dis, hey, moi, j'étais là, il n'y a pas long, là, tu sais, dans une civière de même. Fait que ça me stressait énormément de recommencer à travailler. Puis aussi, je sais qu'au travail, ben il y en a beaucoup qui ont des questions par rapport à ma situation. Fait que de me faire poser autant de questions, est-ce que ça me tentait? Pas nécessairement. D'ailleurs, ça l'a beaucoup aidé le podcast parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues là, par les gens un petit peu plus éloignés que moi. Là. Mais une question, t'envoies le lien. Ouais, c'est ça. Tout est dit là-dedans. Là. Parce que pourtant, dans le premier épisode, tu disais que ça faisait quand même partie de ton processus de healing, de comme répondre aux questions du monde puis d'en parler. Ouais. Mais à un moment donné, t'arrives à un bout que t'es comme t'as envie de garder ton énergie pour toi. Ou? Oui, mais c'est surtout aussi plus par rapport au retour au travail. Tu sais, je me disais, ça va tellement me prendre d'énergie recommencer à comprendre les machines. Tu sais, juste recommencer à travailler, veux pas. Tu sais, nous autres, on marche beaucoup. Tu sais, là, je me disais, j'aurai pas le temps de répondre aux questions du monde. Tu sais, ça me tentera pas de parler de ça. Je vais être plus dans le mood de, justement, je recommence ma vie normale. Fait que, tu sais, mais d'en parler au podcast, sérieusement, ça me tentait de le faire. Là. Puis ça me tente encore de le faire aujourd'hui, mais c'est ça. Fait que le retour au travail me stressait énormément. Puis, dans le fond, là, je vais raconter un peu, mais mois de janvier, je me suis fait dire que j'étais en rémission. Puis ma médecin m'a dit, elle sentait que j'étais pas prête. Fait qu'elle m'a dit encore un petit 3 mois, genre, d'arrêt de travail. Fait que j'ai été un autre 3 mois en arrêt. Puis là, c'était beaucoup plus, justement, là, un cheminement psychologique, là, des deuils que j'ai à faire. Pendant cette période-là, il s'est passé quand même beaucoup de choses, niveau aussi maternité, parce que on dirait que moi, je voulais pas croire que j'allais pas pouvoir avoir d'enfant. Mm-hmm. Fait que quand je me suis fait enlever mon utérus, là, j'étais comme, OK. À l'opération, là, j'étais comme, OK, là, je peux vraiment pas avoir d'enfant. Tu comprends? Tu pouvais plus te raccrocher à un espoir. Non, c'est ça. Jusqu'avant qu'ils me l'enlèvent, là, j'étais comme, ils vont trouver de quoi, ils vont faire en sorte de pas me l'enlever, mais finalement, ils me l'ont vraiment enlevé. Fait que là, aussi de réaliser que là, justement, là, la maternité, je pourrais vraiment pas le vivre. Ça a été un très gros deuil. Puis est arrivé 2 grossesses de ma cousine, puis une de mes très, très bonnes amies, ma meilleure amie, Harry. Les 2 sont tombées enceintes. Puis c'est 2 filles qui sont très, très proches de moi. Puis là, de eux, les voir dans ce cheminement-là, un peu de maternité, ça a été quand même assez difficile aussi. Là, tu l'as dans la face. Là. C'est pas le choix de dealer avec. Oui. Puis là, au début, je me disais, tu sais, je vais être proche des filles, mais je sais qu'ils vont accepter, puis ils vont comprendre le fait de si ça me prend plus de temps, avoir les enfants, puis tout ça, ils vont comprendre. Puis finalement, ils m'ont demandé les 2 d'être marraines. Fait que je suis marraine de 2 petits gars. Ils sont nés il y a pas longtemps, là. Fait que ça aussi, ça a quand même été un gros choc. J'étais comme... Ça me stressait énormément, là, l'arrivée de mes filleuls. Puis finalement, ça se passe quand même super bien. Pour de vrai, là. Mais ça Parce que toi, tu trouvais, mettons, quand tu as eu l'annonce, c'est comme une claque dans la face de comme, aïe, on m'a remis dans la face que moi, je pourrais jamais en avoir. Ou c'était, hey, toi, tu pourras pas en avoir, mais je suis prête à te partager les miens, tu sais. Ça n'a pas vraiment été une claque d'en face. C'est juste que je sentais, pas nécessairement plus de pression, mais je me disais,
je vais vraiment avoir une place importante dans la vie de ces enfants-là. Tu sais, en étant marraine, je me disais, OK, c'est vraiment important comme d'être marraine pour ces enfants-là. Fait que je me mettais zéro de leur faute, mais moi, je me mettais un peu de pression en disant comme, va falloir que je sois présente pour ces enfants-là, mais je vais-tu être capable d'être présente pour ces enfants-là? Je peux pas dire que, tu sais, ça m'a pas fait de peine là, quand j'ai vu avec leur enfant puis tout ça, mais je le prends mieux que je pensais. Fait que ça va super bien. Là. Je les adore, ces enfants-là. Puis je suis capable d'aller les voir quand même. Puis, fait que il y a eu ça pendant mon genre de congé de rémission. Là. Ouais. Puis après ça, après ce genre de 3 mois-là, c'était en mai, j'ai revu ma médecin. Attends, avant que tu me Oui, partes dans mai, je veux savoir, mettons, là, il t'annonce que t'es en rémission, mais là, toi, t'as ton chum à ce moment-là. Ben, tu sors encore avec? Oui, je suis encore avec. Fait que t'as ton chum à ce moment-là. Ouais. Puis c'est un peu là-dessus qu'on s'est quitté, puis j'étais comme, aïe, Ouais, c'est un trop autre tout sujet, soon, là. l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, là, toi, tu sors, t'as ton sac, toi, faut que tu t'habitues, mais c'est comment, genre, tu sais, se réapproprier son corps, puis comme, tu sais, refaire l'amour avec son partenaire, ça t'a pris longtemps? Oui. Ou? Ah oui, ça a été... c'est ça qu'on parlait dans l'auto, justement, tu sais. Ils ont joué niveau utérus-ovaire, fait que moi, ils ont littéralement recousu mon vagin, là. Ça a littéralement été... Mais, tu sais, j'ai encore mon vagin, là, mais c'est des cicatrices à l'intérieur, là. Je sais pas si tu comprends, tu sais. Oui, j'ai encore mon vagin, là, mais... c'est après ça, il n'y a pas mon utérus qui continue. Là. Fait qu'il y a comme... En tout cas, ils ont touché dans cet environnement-là. Puis je peux pas dire que ça a été facile. Ça a été énormément d'adaptation. Et je dis toujours, ça fait 7 ans que j'étais avec Will, puis une chance que ça fait 7 ans que j'étais avec Will, parce que dans une nouvelle relation, je sais pas comment j'aurais fait, sérieusement. Là. Ça prend du temps. Il a fallu qu'il soit patient, là. Ça faisait mal, puis ça a pas été facile, là, pour de vrai. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est revenu à la normale. Là. Mais ça a pris énormément de temps. Mais ça a été beaucoup de travail. Puis les deux, on allait... des fois, on avait des rendez-vous avec ma médecin. Puis elle nous demandait, là, tu sais, comment ça va à ce niveau-là. Puis là, les deux, on était désespérés. Là. On était comme, ouf. Puis ma médecin me le disait, elle dit, il y a beaucoup de patientes que j'opère qui sont plus vieilles, qu'eux, ils abandonnent l'idée de revoir des relations sexuelles là, parce que c'est trop difficile. Là. Ben, ça fait trop mal? Oui, parce que ça fait trop mal. Puis c'est beaucoup de travail, veux pas. Faut que c'est ça, c'est de l'adaptation, faut être patient. Fait que mon Qu'est-ce que tu veux dire, c'est beaucoup de travail? Ben, tu sais, admettons, au début, là, un doigt dans le vagin, ça me faisait mal. Là. OK. Fait que ça a été beaucoup de... On y va tranquillement, puis un moment donné, ben... Là, c'est rendu correct, là, comme avant. C'est drôle, je pensais que ça allait être plus par rapport à ton sac. Ah, à mon sac? Bien plus que par rapport à... Ben, non, mais ça aussi. Comme... mais mon sac, pour de vrai, pas si pire. OK. Pas si pire. Il existe des genres de petits covers, là, de stomie. C'est comme des genres de petites poches qui recouvrent le sac de stomie. C'est quand même cute. Fait que ça fait pas médical. Genre, ça fait plus... ça fait pas hôpital. Il y en a en petit satin noir. Fait que, tu sais, c'est un petit peu plus cute que le gros sac brun médical. Là. OK. Fait que ça, je sais que ça l'a aidé. Mais je sais que Will, il avait beaucoup de la misère avec ma cicatrice au début. De voir ma cicatrice, lui, il était comme... On dirait qu'il se rappelait tout ce qui s'était passé un peu. Puis, finalement, il dit, à cette heure, il dit, je la vois même plus, là. Fait que... mais c'est sûr qu'au début, c'était pas les relations qu'on avait avant, là. Ça, c'est... Ouais, non, c'est sûr et certain. Mais... Comment ça... Est-ce que ça donne un peu le feeling de genre... Tu sais, là, ça faisait 7 ans que t'étais avec, mais ça donnait le feeling de comme si vous deviez recommencer à vous réapprendre parce que, tu sais, après 7 ans, t'as quand même une certaine, genre, sexualité puis intimité. Puis là, t'es comme... Si je t'embrasse dans le cou, c'est-tu correct? Tandis que t'es là à faire la toupie québécoise. Puis t'es comme... tout doux, touche-moi pas trop. Là, ça fait mal. Tu sais, veux pas. Il y a plein de places aussi que là, je suis comme rendue hyper sensible. Fait que là, non. Fait que oui, c'est vraiment réapprendre la sexualité d'une autre manière. Mais je me compte énormément chanceuse de l'avoir, là. Ouais, puis ça se passait comment pendant les... On en avait pas parlé autrefois, puis c'était pas là, c'est pas obligé de répondre non plus, là, mais ça se passait comment durant les traitements? Tu sais, je sais même pas comment... Est-ce que les patients, vous avez le droit d'avoir une sexualité? Oui. Comme... Ouais. Okay. Oui, on a le droit d'avoir... absolument. Puis
moi, je dirais que c'est plus après les opérations, tu sais, il y a un certain temps que je pouvais comme pas. Mais tu sais, ma grosse opération, là, après 2-3 semaines, ma médecin était comme, tu peux recommencer. Moi, j'étais comme, hey, t'as un peu, là, j'étais encore à l'hôpital, là. On fera pas ça derrière les rideaux. Hey, laisse faire, là. Fait que ça, c'est... Elle était comme, non, tu recommences quand tu veux. Puis, mais je te dirais, ça a pas été long, là, quand je suis revenue à la maison, que ça a recommencé. Parce que justement, je voulais pas m'habituer à la douleur, puis que je relie la sexualité à la douleur. Genre, fait que j'étais comme... Moi, plus qu'on le fait, plus qu'on se pratique, plus que je vais m'habituer, puis plus qu'on va avoir une sexualité comme avant. Mais c'est sûr que... Tout est là à avoir mal, c'est continue. Oui, c'est sûr. T'es sûr? Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, justement, que je dis une chance que ça fait 7 ans que j'étais avec, parce que on avait la communication de base. Fait qu'à ce niveau-là, c'était quand même facile, tu sais. Ouais. Mais ça a été, je te jure, là, un bon 4-5 mois, là, avant de revoir des relations normales. Puis même encore aujourd'hui, là, on va le faire, puis je suis comme, hey non, aujourd'hui, là, ça fait beaucoup trop mal. Là. Faut vraiment que j'écoute mon corps. Là. Ah ouais, vraiment, t'es à l'écoute. beaucoup. Ouais. À cause des cicatrices, genre? Oui, à cause des cicatrices, puis niveau génital aussi, ça varie. Puis, mais pendant les traitements, tu as le droit. Il y en a que, je dirais, pendant les traitements, c'est pas, c'est plus niveau fatigue que moi, ça venait dépendre. Là, la journée après mon traitement de chimio, touche-moi pas, là. Mais une semaine, c'est ça. Mais 2-3 jours après, là, j'étais correcte. Ouais. Mais on pouvait continuer pareil. Sais-tu aussi comment ton entourage vivait ça comment je peux formuler ça? Comment ton entourage vivait ça, ton cancer à leur place, au sens où tout ce que tu vis, toi, c'est tellement important, puis a life or death situation. Que tu entends souvent ça parler, qu'on dirait que, je sais que les gens, des fois, ils ont comme peur de parler de leurs problèmes. Ils sentent qu'ils n'ont plus nécessairement la place pour leurs petits problèmes qu'on s'en calisse au final. Fait que je sais que des fois, ça peut créer des frustrations de la distance parce que tu peux ne pas être au courant de rien parce que les gens te le disent pas au sens que, c'est pas important, tu sais. Ouais. Fallait que je le rappelle aux gens que c'était correct de parler de leurs problèmes. Puis avec Will, mon chum, lui, justement, ça a été une source de discussion plusieurs fois parce que Will veut pas, tu sais, quand quelqu'un malade comme ça vit avec toi 24 heures sur 24, ben tu te sens moins à l'aise de parler de tes problèmes. Puis veut pas. Oui, techniquement, tes problèmes sont moins gros, mais moi, j'avais besoin qu'il me parle de ces problèmes-là parce que c'est pas à cause que moi que j'ai un cancer nécessairement que tes problèmes sont moins graves pour moi, mettons. Je sais pas si tu comprends. Ouais. J'avais besoin de savoir c'était quoi ces problèmes. Puis même mes amis, là, j'ai besoin de savoir si ça va pas bien avec ton chum ou j'ai besoin de savoir si dans ta famille, ça va moins bien parce que j'ai besoin de parler d'autres choses. Une vie normale. Oui, c'est ça. Genre avant, j'allais prendre un café chez vous, tu me le disais si ça allait pas bien avec ta famille. Genre là, on n'a pas besoin de parler du fait que je suis en traitement de chimio, tu comprends? Je veux que tu me parles de ta vie aussi, puis ta vie a pas besoin d'être juste joyeuse. Je le sais que tu as des problèmes. Fait que je trouve que ça, on a un peu une part des choses en étant malade. Je pense on doit comprendre aussi que les autres, ils ont des problèmes aussi. Ouais. Puis que peut-être que toi, en ce moment, ça va pas bien avec ton chum, ben ça prend autant d'importance pour toi que moi, mon cancer, mettons. T'sais. Fait que t'as pas pire au-dessus de la tête. Non, c'est ça. Puis avant d'être malade, moi, mettons, je me suis chicanée avec mon chum, c'était autant pire, là. Comprends? Fait que ça, fallait beaucoup que je le rappelle à mon entourage. Puis des fois, je leur disais, c'est correct là, de pas être positif. Là. Surtout, j'avais l'impression, beaucoup ma famille essayait de me remonter, je suis allée faire ça cette semaine. OK, mais ça va-tu bien? Je suis capable de voir que tu vas pas bien. Là. Dis-moi qu'est-ce qui va pas. Là. Fait que ça aussi, ça... Ouais, parce que des fois, je me dis, déjà que les relations à la base, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est tough. Ouais. Imagine, je me dis juste, ta partenaire a le cancer, puis elle fait pas sa vaisselle. T'es comme, hey, là, tabarnak. Fait que faut que je te ramasse. C'est avec la vaisselle ou t'es là tout le temps à prendre sur toi pour absolument tout. Je me dis, c'est ça aussi qui doit être. Mais un moment donné, je m'en rappelle, post-deuxième opération, j'étais une grosse larve sur le divan. Là. Je faisais absolument rien. Et un moment donné... Sonne la cloche, un verre d'eau, s'il te plaît. C'était quasiment ça, là. Puis là, un moment donné, veux pas, quand ça fait 2-3 semaines que t'es à la maison, tu vas bien. T'es capable d'aller aux toilettes seule, t'es capable de faire tes affaires. Fait que
je me ramassais pas plus, mais j'étais capable de le faire, puis je m'apitoyais un peu sur mon sort. Puis à un moment donné, moi puis Will, on décide de se faire un beau petit souper, puis là, on parle un peu de qu'est-ce qu'on a amélioré, puis là, Will fait juste me dire « Ben, ramasse-toi. » En voulant dire « Là, t'es capable de le faire, ramasse-toi. » Il m'a comme... Il vivait pas avec une paraplégique. là. Non, c'est ça. Puis j'ai dit tout le temps, je suis tellement contente que tu me l'aies dit parce que sinon, j'aurais sûrement fait ça. T'sais, plus t'es lâche, plus que tu fais rien, Plus ça t'apitoies, ouais. C'est ça. Comme quand t'es chez tes parents, là, puis qu'ils font tout pour toi, et tu te dis pas un matin, Voilà. va défaire le lave-vaisselle par bonté de cœur. Par là. le fun, tu sais, pour le Ouais. fun. Non. Fait que j'ai tout le temps dit, ça, je suis vraiment contente que tu me l'aies dit parce que je te le dis, j'aurais été encore plus larve, là. Fait que. Sûrement. Ah oui, c'est sûr que oui. Fait que non, il est bon pour me dire, genre, OK, non, là, ça, t'es capable de le faire, là. Tu sais, ça. Mais il est pas too much non plus, là. Ah, il Puis- ah ouais, lève-toi Non, et c'est si ça. tu reviens de l'hôpital, mais t'as même pas mis Ah un ouais, pied dans lève les la bois, porte. Tessie. Nous autres, on habite au 3e étage. Ah ouais, traîne-la à la litière, là. Non, il est pas de même, là. Tu sais, les gros sacs de litière, il les traîne pour moi, mais. Au quotidien. Oui, c'est ça. Au quotidien, il dit de me ramasser, là. Ouais, puis c'est comment pour vous de vous redécouvrir après autant de temps? Déjà que quand vous avez rencontré, ça veut dire que vous aviez quoi, 15 ans? On avait 16 ans. Non, on avait 15, on allait avoir 16. Ouais, 15-16 ans. Fait que là, c'est Ouais. déjà là que t'évolues en tant qu'adolescent, en tant que plein d'affaires. Puis là, il y a un gros truc de même qui arrive. Puis c'est arrivé à une personne dans mon entourage éloigné, là, qui Ouais. ont découvert que sa blonde avait un cancer. Puis Ouais. les deux étudiants en médecine en plus. Au play. Puis il était comme, oh shit. Puis elle avait comme plus de famille. Oh, En ok. plus, en tout cas, ses parents, il me semble qu'ils étaient morts quand ils étaient jeunes. Je Ok. pas ça mal, mais de toute façon, je dis pas de nom, là. Puis ils ont comme passé à travers tout ça. En plus, fait qu'ils se sont comme full découvert. Elle Ouais. était même avec la belle famille. Mhm. Puis là, récemment, ils se sont laissés. Oh mon Dieu, OK. Puis ça a été genre. Puis elle est encore malade? Non. OK, Elle est elle est correcte. plus. OK, Elle elle était plus correct. malade, fait qu'elle était en Ok. rémission depuis 2 ans, si je me Ok. trompe pas. OK. Mais ils se sont laissés là, puis j'étais comme, est-ce que ça doit être fucké après tout Ouais. avoir vécu ça? Puis Ouais. elle, le fait qu'elle a comme plus personne, puis elle a Ouais. vécu cette chose-là avec cette famille-là, que là, tu perds un peu ça, dans le sens, là. Ça, c'est très bizarre parce que moi puis Will, on a l'impression dans la dernière année d'avoir vécu toute une vie. C'est vraiment bizarre, là. Ah, sûrement. Mais tu sais, on a tellement vécu des gros up and down, puis même dans notre vie avant amoureuse, ça a pas toujours été facile non plus. On va pas se mentir non plus. Un couple, des fois, c'est ça, là. Fait que, on dirait le cancer qui se rajoute avec ça, on a énormément pris de maturité. Puis on le voit des fois, tu sais, quand on va, mettons, chez un couple d'amis ou quoi que ce soit, qui ont la même âge que nous, on le voit des fois qui sont pas nécessairement à la même place que nous autres. C'est vraiment bizarre à dire, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vois, mettons, chez les autres, que tu dis, mettons, ils s'ostinent pour rien ou comme. Oui, des fois, mais des fois, on se dit, ils devraient plus en profiter. C'est beaucoup ça qu'on se dit. On est vraiment rendu dans une mentalité de là, faut qu'on en profite au maximum. Là. Genre, là, j'ai vécu beaucoup de premières fois, là, justement, dans ma période de rémission. Là, j'ai sauté en parachute, j'étais allée me faire percer les oreilles. J'ai tellement fait d'affaires. Là, j'ai une liste de premières fois dans mes notes. Puis là, il y a plein d'affaires qu'on veut faire, là, genre des cours de cuisine. Il y a plein d'affaires que je suis comme, là, faut que j'y vive. Puis on n'attend pas avant d'y faire. Fait qu'on est vraiment dans une différente mentalité que, là, on dirait les couples de notre âge. Il y en a beaucoup que là commencent à avoir des bébés, avoir des petites familles, puis tout ça. Puis c'est correct, mais sont comme zéro à la même place que nous autres. En tout cas, bref. Tu parles que Ouais. c'est un peu comme on se disait récemment, là, ils apprennent pas nécessairement à profiter du temps qu'ils ont ensemble avant de apporter quelqu'un d'autre de permanent, littéralement, dans ce duo-là. Ouais. genre. Mhm. Ouais. Ouais. Eh non, on est là-dedans, de ça, ensuite, là. Ouais, vraiment. non, c'est vraiment ça. Mais puis il y en a là que sont bien, puis ils veulent leur enfant jeune, puis tout, mais c'est bizarre parce que justement, on est vraiment pas à la même place. Puis moi, puis Will, mettons, avant cancer, on en parlait des projets de maison, d'avoir des enfants, puis tout ça. Puis là, c'est fou de se dire que notre mentalité dans ce moment, vraiment pas pareil. Vraiment, C'est de profiter l'un de l'autre oui. avant de profiter d'autres choses. C'est là, ça, ouais. exact. Vraiment, on fait juste en profiter le plus possible. Est-ce que vous trouvez aussi que vous vous prenez moins pour acquis, peut-être? Oui, Ou c'était beaucoup pas moins parce que nécessairement, ouais. avant que je tombe malade, je te garantis, lui, il travaillait de jour, moi, je travaillais de soir, on se voyait jamais. Puis on tombe dans la routine de travail, de vie Ouais. d'adulte un peu. Puis oui, on avait beaucoup des discussions des fois qu'on se prenait pour acquis.
Puis là, on se prend beaucoup moins pour acquis. Je te le confirme. Ah oui, vraiment moins. On en profite beaucoup plus. Ben, ça aide que tu travailles plus toi aussi. Voilà. Aussi, je suis tout le temps à la maison, on va se dire. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il arrive te le soir. ramasser et être le soir. Oui. Une pierre deux coups. Mais on divise nos tâches, là, parce que ça aussi, ça a été de... lui, il travaille. Il a recommencé à travailler parce que quand que j'étais malade l'année passée, lui, il a été en arrêt de travail. Ah ouais, OK. Ouais, il était en arrêt de juin, même, je me demande si mai, à genre décembre, là. Fait que, Puis lui, il s'était mis en arrêt de travail parce que c'était trop dur d'être loin de toi ou toi, t'avais besoin d'une épaule, d'être épaulé constamment? c'est pas moi qui lui ai demandé, ça a Ok. été sa décision. Puis il y a, en fait, la journée de ma première opération, qui n'ont rien enlevé, là, lui, c'est là qu'il a dit, c'est trop pour moi, il faut que je tombe en arrêt de travail. Là. Puis c'était pas pour prendre soin de moi vraiment, c'était plus pour lui. Ça l'affectait trop. Il dit qu'au travail, il était pas capable de se concentrer. Puis il dit, je peux pas vraiment me permettre aussi de faire des erreurs à mon travail. Là. Fait qu'il dit, j'aime mieux être en arrêt de travail, puis prendre du temps pour moi. Puis finalement, il a très bien fait là, d'être en arrêt de travail. Il m'aidait, puis ça l'a très bien fait qu'il soit en arrêt de travail. Mais là, c'est ça, il a recommencé à travailler. Puis, en ayant recommencé à travailler, puis que moi, je sois toujours à la maison, on peut embarquer vite dans c'est tout moi qui fais, admettons, vu que je suis juste à la maison. Mm-hmm. Mais on a appris à bien diviser nos tâches. Lui, il s'occupe de la salle de bain, il s'occupe de des affaires. Moi, je m'occupe d'autres choses. Genre, moi, c'est pas à cause que je suis à la maison à 100% que là, je commence à laver la salle de bain. Tu n'es là. pas Non. la bonne femme de service. là. Ben non, c'est ça. Fait que on se divise bien nos choses, puis là, ça va super bien. Puis là, tu me parlais de mai, t'as dit avant que c'est moi Oui. qui t'ai coupé pour que on parle de ton chum, là, Ouais. mais là, tu me disais en mai. En fait, depuis ma deuxième opération, oui, de la réadaptation, mais sinon, ma santé, ça allait super bien. Fait que je filais bien, j'étais capable, je recommençais à bien manger. Je me sentais comme la Jade d'avant, là. Et un moment donné, du jour au lendemain, je me réveille et j'ai extrêmement mal au ventre. Ça va pas pantoute, là. Des grosses crampes, tu sais, comme quand t'es dans ta semaine, des crampes d'ovaires, là, quand Ça te Oui. tord en deux, là. mais là, je suis comme, j'ai plus mes ovaires. Ouais. C'est quoi? C'est quoi qui fait ça? Et là, bien sûr, première affaire que je pense, c'est on s'en va à l'hôpital. On s'en va à l'hôpital. Je vomis, ça va pas, je suis pliée en deux. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Et là, je remarque que ma stomie ne marche plus. Fait que il y a rien qui coule. OK. Tu comprends? Fait que je me dis, c'est pas normal parce que j'ai mangé hier. Fait que c'est censé sortir. Puis là, ils ont fait des radios et blablabla. Et ils m'ont dit que j'étais en subocclusion. Ce qui est assez... en fait, quand tu as une stomie, là, ils disent que tu as beaucoup de chances de faire des subocclusions, dépendamment de qu'est-ce que tu manges ou quoi que ce soit. Et moi, je m'étais tapé un plateau de crudité la veille. Moi, des petites carottes avec de la trempette, là, puis des céleris, puis plein d'affaires, j'aimais bien ça. Là. Puis j'avais pas de restriction niveau manger, fait que je mangeais n'importe quoi. Et Est-ce que c'est parce que, parenthèse, excuse-moi, est-ce Oui. que c'est parce que tes médecins que t'avais rien dit, genre, ou c'est comme... non, tu peux manger ce que tu veux. Là. Oui. Mais fais attention à certaines... Admettons, le popcorn, je savais que je pouvais pas en manger. Ah oui? Ouais. Jamais? Parce qu'il y a des... Tu sais, les petits grains de popcorn, là, quand ils n'ont pas éclaté, là, Ouais. ça, mettons, ça peut boucher ma stomie. Fait qu'il m'avait dit ça, fais attention. Mais sinon, je m'étais fait dire, assure-toi de bien Mâché. mâcher ta viande, puis ta bouffe. Puis sinon, ça va bien aller. Là. Fait que c'est ce que je faisais. Mais là, finalement, le petit plateau de crudité a bouché mon intestin. Fait que les petites carottes, ben, ils ont bouché mon intestin, littéralement. Tellement de quoi d'anodin, tu sais, ça a comme même pas rapport. Oui, mais là, en fait, avec le scan, là, ils disent soit c'est la nourriture ou c'est les adhérences qu'on appelle. Je vais essayer d'expliquer ça facilement, mais tu sais, ils ont beaucoup joué dans mon intestin, puis ils ont fait des coupures là-dedans, veux pas, puis ils ont rattaché tout ça. Puis quand tu rattaches, ça peut faire des genres de cicatrices plus épaisses, on va dire. Puis ces genres de cicatrices-là, on appelle ça des adhérences. Puis ces adhérences-là, c'est que, tu sais, mettons, un tuyau d'intestin, ça peut être gros de même, là. Puis les adhérences font en sorte que ça devient petit de même. Tu comprends? OK, ouais. Fait que là, mettons, le petit morceau de carotte, t'as plus de chances de boucher quand ton intestin il est petit de même. Ouais. Tu comprends? Fait que j'avais des adhérences aussi qui n'ont pas aidé à tout ça. Et j'étais couchée sur une civière à l'urgence. Puis là, l'urgentologue vient m'expliquer ça. Puis il me dit après
il y a une gynéco qui va venir te voir. Gynéco-onco. Et là, j'ai tout de suite compris, là, parce que, dans le fond, ils ont fait un scan de tout mon ventre. Puis cette médecin-là vient me voir, puis elle dit, écoute, il n'y a rien d'inquiétant, mais on voit des genres de petits points sur ta cicatrice. Tu sais, moi, j'ai une cicatrice tout le long jusqu'au nombril, là, même plus bas. Puis elle dit, il y a des petits points blancs. Mais elle dit, ces petits points blancs-là, ça peut être de la cicatrisation ou ton cancer qui est revenu. Mais elle dit, ça m'étonnerait vraiment là, que ça soit ton cancer qui est revenu. Mais toi, toutes tes histoires ont commencé de même. Ça m'étonnerait vraiment. Faudrait pas que tu sois chanceuse. Mais là, moi, là, non. Après ça, je me fais monter dans ma chambre. Je me fais installer un tube dans le nez. Écoute, ça a été la pire souffrance que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Avez-vous déjà vu ça? Tu sais, un genre de tube dans le nez que tu te fais mettre jusque dans l'estomac, là? Pire douleur. Pire que mon opération, là. Hey, je vous jure, j'ai jamais ressenti ça. Parce que dans le fond, c'est parce que tu le sens, là, tu sais. oui, tu le sens en arrière de ta gorge. Puis là, je disais, non, il est roulé en arrière de ma gorge. J'avais de la misère à avaler, ça allait pas. Finalement, il était vraiment à bonne place. C'était juste vraiment désagréable. J'ai demandé des pastilles pour plus, genre, que je chante le fond de ma gorge. Bref, j'ai tout fait, puis ça marchait pas. Mais ils mettent ça dans ton estomac pour drainer un peu ce qu'il y a dans tes intestins, pour aider à ce que ça débouche. Puis, c'est ça, quand je suis montée dans ma chambre, là, je pleurais. Moi, j'étais convaincue que mon cancer était revenu. Convaincue, je suis comme, c'est sûr que c'est ça. À voir la face des médecins, là, je te dis, ma médecin est venue voir, puis j'ai dit, ah oui, j'ai dit, c'est sûr que c'est... Je le savais. Mais encore là, je me dis, écoute, je vais me donner une chance. Je vais me donner une chance. J'ai tellement été malchanceuse dans la dernière année que là, je me dis, hey, ça va être un coup de chance, ça va être de la cicatrisation. Bon. Fait que là, finalement, ma subocclusion se règle, je rentre à la maison, puis ils me disent, on va faire un scan. Mon scan était censé être 2 mois plus tard, puis finalement, ils me l'ont devancé un petit peu. Puis, c'est quand même loin, là, s'ils pensent que tu as un cancer qui est revenu, puis ils sont comme, on va te mettre un scan dans 2 mois. Ouais. Ça me d'habitude, la semaine prochaine, vite, mais c'était genre, les petits points blancs, là, je me souviens plus combien que je n'avais, mais c'était minime, là, c'était genre 1 à 2 mm, là. C'était tout petit. Fait que, puis moi, vu que j'ai eu un bas grade, ça se développe super lentement, fait que je pense que c'est un peu pour ça, là, que c'était long avant que j'aie un scan, mais ils l'ont devancé quand même. Mais toi, mettons, là, toi, tu repars chez vous avant ton scan, là. Ouais. Comment t'es état d'esprit? T'es-tu comme fuck mon cancer ou t'es comme ou tu penses pas vraiment à ça? Comme... Je te dirais qu'à ce moment-là, j'étais dans le déni total. OK. Déni total. C'est la voie que t'avais pris. Oui. La voie que j'ai prise, c'est on dirait je voyais un peu un genre de timeline. Je me disais jusqu'à mon scan, jusqu'à mes résultats, faut que j'en profite le plus possible. Fait que là, c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai comme tout fait. Là. Puis bref, je m'en vais faire mon scan. Et après ça, ben j'ai un rendez-vous avec ma médecin. Des résultats de ce scan-là. Et j'étais avec Will, puis là, on rentre dans une petite salle. C'est un résident qui vient me voir avant, il me pose des questions. Puis là, j'ai dit, toi, peux-tu me le dire s'il est revenu? Puis il me dit, non, ça va être ta médecin. OK, c'est beau. Je la vois arriver. Puis, tu sais, veux pas, je la connais, ma médecin. Là. Je la vois rentrer, je suis comme, oh. Elle se prend un petit banc, puis elle roule. À genre, ça de ma face, là. Elle est à ça de ma face, là. Et là, elle commence à me flatter les cuisses. Je suis comme, bon, clairement que c'est pas une bonne nouvelle si tu commences à me flatter les cuisses, là. Ouais. Fait que là, elle dit, les petits points blancs qu'il y avait sur ta cicatrice, elle dit, je pouvais les ignorer, mais elle dit, là, je peux plus l'ignorer. Fait que là, je suis comme, bon, c'est revenu. Fait que là, elle dit oui. Puis là, elle dit, dans le fond, c'est ça, j'avais plusieurs masses qui avaient grossi quand même un petit peu, le genre de... Il était rendu à 5-6 mm. Fait que quand même. Plusieurs sur ma cicatrice. Puis, elle dit, sur ton intestin, elle dit, tes adhérents, je suis pas sûre qu'il y a du cancer dessus, mais peut-être. Fait que là, elle dit, le plan, c'est que elle a pu plus m'opérer, dans le fond, parce que l'autre opération, ils ont déjà enlevé tout ce qui était possible. Ils peuvent plus rien me renlever là-dedans, anyway. Puis si, mettons, si c'est des masses, ouais. C'est vrai que moi, avant d'écouter Grey's Anatomy, je pensais que c'était comme... Je notais ça, puis ça partait aussi. Ben, non, là, mais ils peuvent pas comme l'ouvrir puis aller les enlever directement?
Ou c'est comme si ça, je sais pas comment ça marche, mais Ouais. c'est comme fusionné avec la cicatrice ou... Ben, en fait, c'est encore dans mon péritoine. Je sais pas si vous en souvenez, mais c'est comme un genre de petite couche qui recouvre tous tes organes, là. OK. Moi, mes masses restent là-dessus. Fait que Ok. c'est mon cancer des ovaires qui est revenu, mais sur mon péritoine. Parce que moi, j'avais un cancer des ovaires qui était où mes ovaires, mais j'en avais sur le péritoine aussi, là. Puis là, il est revenu sur le péritoine. Le cancer des ovaires, plus ses ovaires. Il faut Ouais, faire un c'est tabarnak. bizarre, hein? C'est bizarre, hein? Tu sais, le cancer du sein, mais Mais ma médecin me dans l'avait le ventre. expliqué. ça doit avoir. Ouais. Mais elle me l'avait expliqué quand même assez bien. Quand il t'opère, elle dit, moi, je vois les masses. Elle dit, je les enlève. Mais elle dit, je vois pas les petits grains de sable. Elle dit, ça, je peux pas les voir. Fait qu'elle dit, ça se peut que ces petits grains de sable-là repoussent un moment donné. Fait que c'est ce qui est arrivé. Ils ont Ok. repoussé ces petits grains de sable-là qu'elle avait pas vus. Puis, elle peut pas réopérer. J'ai pas demandé la raison exactement, mais c'est parce qu'elle me le dit depuis le début que l'opération en septembre, c'était la dernière. Mais je crois que c'est parce que ça serait trop risqué. Puis la dernière fois aussi, mon corps a comme mal réagi, là. Ok. Fait que se relancer dans une opération de même, ça serait trop pour mon corps. Fait que elle dit, notre option, c'est la chimio. Fait qu'elle dit, je t'ai prévu 6 traitements pour les 6 prochains mois, qui est un par mois, dans le fond. Puis j'ai un médicament de chimio et j'ai un anti-vaisseau qu'on appelle. L'anti-vaisseau, c'est pour amplifier l'effet de la chimio, dans le fond. OK. Parce qu'on sait que mon cancer marche pas très bien avec la chimiothérapie, fait qu'on veut comme pousser le plus possible. Puis l'anti-vaisseau, ce que ça fait, c'est que tous les vaisseaux qui se rendent à mes tumeurs, on veut qu'ils se bloquent, dans le fond. Fait que les fermer pour pas que l'oxygène, tous les nutriments les nourrissent encore plus, dans le fond. Mais le négatif avec ça, c'est que oui, ça bouche les vaisseaux qui se rendent dans mes tumeurs, mais ça peut boucher mes autres vaisseaux qui sont bons dans mon corps. Mhm. Fait que je suis à risque, genre d'AVC, de perforation d'intestin, beaucoup plus de risques que la chimio que j'ai faite l'année passée, là. OK. Puis, c'est ça. Fait qu'elle m'annonce ça, que là, va falloir que je fasse ça. Mais elle me dit, il y a peut-être une autre option aussi qui est un programme de recherche pour les cancers gynéco. Fait que, dans le fond, il y a 50 femmes au Canada qui sont acceptées pour faire partie de cette recherche-là. Ils me l'ont expliqué un peu, là, puis dans le fond, ils ont envoyé ma tumeur, un bout de ma tumeur en Suisse, parce qu'il faut qu'il y ait une donnée dedans qui s'appelle le HER2. Si j'ai cette donnée-là, je peux rentrer dans le programme de recherche. Ils ont envoyé ça en Suisse. J'ai eu les résultats. J'ai le HER2, fait que je peux rentrer dans le programme de recherche. Mais dans le fond, moi, j'ai été diagnostiquée trop tard. Fait que là, les 50 femmes sont choisies. Fait qu'il n'y a plus de place pour moi. Fait que je suis sur une liste d'attente. Fait que s'il y a une place qui se libère un moment donné, je peux rentrer dedans. Fait que ça m'a donné un genre de petit coup d'espoir parce que je me disais, au moins, j'ai pas juste une option, admettons. Hmm. J'ai la chimio de ma médecin, puis j'ai la recherche aussi. Qu'est-ce qu'ils font de différent à la recherche, tu sais? C'est un différent traitement de chimio. OK. Mais c'est de la chimio pareil. Mais c'est de la chimio quand même. Là, moi, j'y ai demandé parce que quand elle m'a dit envoyer ta tumeur en Suisse, j'étais comme, faut-tu que j'aille en Suisse, moi, là? Puis là, elle dit non, elle dit ça se fait à Québec ou que je fais mes traitements de chimio. Fait que ça, j'étais bien contente. Puis, c'est ça, mais c'est une chimio plus difficile encore que celle que je fais en ce moment, là. Là, j'aurais vraiment tout perdu mes cheveux. Vraiment, le typique comme d'un film, vrai traitement de chimio. Pas que j'en fais pas un vrai, là, mais c'est juste lui que je fais en ce moment, je perds pas mes cheveux. OK. Une bonne nouvelle. Mais c'est ça. Fait que la recherche, ça aurait été un gros traitement de chimio aussi, là. Mais toi, t'aurais été prête à le faire? Oui, j'aurais été prête à le faire. T'as le choix, hein, de refuser un projet de recherche. Là. C'est pas tout le monde qui veut. Toi, pourquoi t'aurais voulu le faire? Parce que ça m'aurait donné... C'est une option de plus. Moi, je Ok. me dis, je vais tout faire là, pour guérir de ce cancer-là. Fait que si ça peut être une option de plus, why not? Fait que... Puis le traitement de chimio que je fais en ce moment, il est pas
contradictoire à la recherche non plus. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce que je fasse de la chimio en ce moment. Là. OK. Tu pourrais rentrer dans le projet de recherche de Ouais, je pourrais, n'importe quand il y a une place, je vais pouvoir rentrer dedans, mais je vais avoir une place dans la semaine prochaine ou dans 5 ans, je le sais pas. Ouais. Fait que c'est ça qu'elle m'a annoncé. Fait que là, en ce moment, je suis en traitement de chimio. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ça a été, je dirais, la récidive, là, ça n'a pas été facile. Là. J'ai été un bon 1 semaine, 2 semaines à être bobof à la maison. Là. J'étais vraiment découragée. Là. Mais ma mentalité est vraiment différente à comparer le cancer que j'ai eu de l'année passée. Comment? C'est comme... c'est bizarre, mais là... Avant, mettons, je voyais le cancer comme si j'allais pouvoir fermer une porte puis vraiment changer ma vie après puis continuer ma vie. Puis là, on dirait que je m'adapte au cancer. Fait que je fais en sorte que, tu sais, je sais que c'est ma vie, ça, en ce moment. Fait que je fais avec, mais c'est pas facile. Sûrement. Ouais. Mais c'est ça. Je m'adapte tous les jours, puis c'est un gros cheminement, mais je vais être capable. Tu dis-tu, tu sais, quand t'es sortie du bureau du médecin, tu dis-tu, tabarnak. Ouais. Encore, c'est moi qui pensais avoir. C'est surtout Will qui était vraiment découragé. Ouais. Parce qu'il se dit, hey, on n'a pas fini avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Hey. Je m'excuse, d'habitude, je suis vraiment pas émotive. Non, mais là, moi aussi, ça me rend. Ça, je suis comme, ah. Mais en même temps, tu nous avais quand même. Ouais. Ça me touche tellement, là, tu sais. Je suis comme... Ouais. Je m'attendais pas à pleurer. Je me disais, je veux pas pleurer. Je me disais, je vais pas pleurer, esti. T'as pas pleuré au prochain. Non, c'est ça. Au je me disais, je vais être bonne au deuxième, mais. Comment tu réannonces ça à ta famille? Ça fait pas longtemps aussi, là. Fait que. Ouais. Mais je me le suis fait dire le 2 juillet, puis on est quoi? Fin août, fait que ça fait 2 mois, là. Fait que j'ai eu 2 traitements de chimio, dans le fond. Ouais. Le réannoncer à ma famille, ça aussi, ça a été quelque chose. Là, dis-moi si j'ai du mascara puis j'ai l'air folle, là. Mais, ouais, réannoncer à la famille. Mais en même temps, ce qui m'a aidée d'un côté, c'est que à cause de ma subocclusion, je m'en doutais un peu. Fait que j'avais comme dit un peu à la famille, ça se peut que ça revienne, là. Il y a des grandes possibilités que ça revienne. Puis moi, j'ai un feeling que c'est revenu aussi. Fait qu'on s'en attendait un peu. Mais il y a du monde que je leur en avais pas parlé du tout, là, de ma suboc puis tout, comme des amis. Puis eux, ils ont été vraiment sous le choc, là. Ouais. Puis encore là, comme la première fois, par exemple, là, j'ai fait un tri dans qui je le disais. Fait que t'as bien fait. j'ai dit ça a bien marché la première fois, je vais le faire pour le deuxième aussi. Puis ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, mes grands-parents, c'est pas moi qui l'ai dit, là, je l'ai dit. Tu voulais pas gérer ça? Non, je voulais pas gérer ça. Je pense que ma tante du côté de ma mère, j'y ai pas dit non plus. Fait que c'est ça m'a énormément aidé. Mon chum, il a fait un bout aussi. Il a réannoncé à beaucoup de gens quand même. Mais c'est vraiment différent de la première fois aussi parce que, tu sais, là, mon chum aussi, là, il travaille. Fait que je suis comme pas tout le temps toute seule, mais un peu. Puis là, je vois que, pas que c'est moins important qu'avant, mais la vie des gens continue. Tu sais, ma belle-mère, elle s'était mise en arrêt de travail aussi pour nous aider un peu. Puis elle, ça l'avait chamboulée émotionnellement aussi. Elle en avait besoin. Ma mère est en arrêt de travail. Puis là, tout le monde travaille. Puis c'est correct, c'est ce que je veux. Mais c'est très différent. Très différent. J'ai des gens qui m'accompagnent à mes traitements chimio à chaque mois. Mais sinon, tu sais, la vie continue, là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un peu... On vit avec le fait que le cancer est rendu dans notre vie, tu sais. Fait que t'as pas le choix de le laisser rentrer. C'est ça. Puis là, c'est... Je dis beaucoup ça, là, mais je suis comme dans l'acceptation de l'incertitude. Fait que je sais pas ce qui va m'arriver, mais je l'accepte.
Fait que... Est-ce que tu te dis, mettons, t'imagines la première fois qu'on t'annonce que t'as le cancer, t'es comme un peu, comme tu disais dans l'autre, on te vend un peu du rêve, là. On te vend, on a mille et une solutions pour toi. On va plugger sa chimio. Hein, puis là, tu te dis aujourd'hui, merci beaucoup. Puis là, tu te dis, aujourd'hui, la technologie est tellement avancée, ils vont en trouver des affaires, là. Ils vont en trouver. Puis, ils en trouvent. J'ai encore des solutions. Je me compte chanceuse d'avoir encore des solutions parce qu'il y en a qui en ont pas, tu sais. Mais ça fait chier. Ouais. Est-ce que tu te dis, mettons, on commence à être à court de solutions? Non, pas tant. OK. Parce que là, je me dis, j'ai pas essayé la recherche, puis dans le fond, mon traitement de chimio, je vais faire un scan dans pas long pour voir si ça le réduit, tout ça. Mais j'essaye de rester vraiment positive. Puis je croise mes doigts que mon cancer est réduit. Puis là, dans le fond, je l'ai pas dit, là, mais mes masses, là, j'en ai où ma cicatrice, mais ils en ont trouvé une aussi sur mon urétère qu'ils appellent. OK. C'est... t'as ton rein, puis tu sais, t'as un petit tuyau qui se rend jusqu'à ta vessie, là. Fait que j'ai une masse là-dessus, puis j'ai au foie aussi, des masses ou le foie. Fait que plus qu'on pensait encore là, mais je fais une chimio, je suis pris en charge, fait que je croise mes doigts. Puis est-ce que, mettons, la chimio, c'est supposé faire toute partir? C'est supposé réduire pour pouvoir te réopérer ou c'est... Là, ce qu'on espère, c'est que ça réduise le plus possible. C'est sûr que, voyons, le résultat qu'on veut, c'est que ça disparaisse au complet. Est-ce que ça va marcher? On le sait pas. Mais vraiment, le but, là, c'est de réduire mes masses. On veut que ça réduise le plus possible. J'ai recommencé à faire de l'acide aussi, à cause que le cancer y est revenu. Fait qu'on veut aussi que l'acide slack un peu. Fait que, c'est ça, mais je me sens bien, pour de vrai. Sereine. Oui, je me sens sereine avec ça. Je sais que ça n'a pas de l'air, là, mais je me sens quand même sereine avec ça. Puis, pas tant d'effets secondaires. Je pensais que j'allais en avoir plus, mais pas tant. J'ai des rashes sur la peau un peu, là. OK. Mais je suis fatiguée, mais sinon, y a-tu du bois ici? Hey! Mais sinon... Ouais, mais toi, tu devrais traîner du bois dans les poches aussi. Dans ma sacoche, je au bois tout le temps. Le pur noisetier au cours du cou. Oui, je devrais. Je me demandais, moi, comment t'es capable de gérer, d'exprimer tes émotions face à ça, parce que, tu sais, comme les trucs que j'ai légèrement remarqué tantôt, c'est comme, t'essaies de rester positive, t'essaies de rester forte, tu sais, comme... La première fois, tu disais aussi que tu t'avais comme pas pleuré la première fois quasiment que t'avais pris le cancer. Ouais. Puis là encore, c'est parce que, en tout cas, je vais faire un peu comme ma psy quand elle me dit ça, là, tu t'excuses, mettons, de pleurer puis tout, mais... Genre, je sais que je vais faire un parallèle avec moi, même si c'est pas du tout les mêmes situations, mais on dirait que souvent, moi, j'ai l'impression que quand j'exprime les émotions qui me rendent vulnérable ou faible, c'est comme si j'admettais que j'étais en défaite ou que je perdais quelque chose. Ouais, pareil. Tu sais, puis ça, je l'ai souvent dit, mais exemple, nous, quand, encore une fois, vraiment pas le même degré d'importance, mais moi puis Rose, là, qu'on avait eu un gros beef là, il y a 2 ans et demi, là, puis j'étais comme, je disais à ma psy, comme ça me faisait fucking la peine, j'avais pas pleuré pendant 2 semaines, puis elle était comme, pourquoi? J'étais comme, ben si je pleure, c'est vraiment la fin, genre. Puis elle était comme, non. Tu sais, elle était comme, c'est juste, tu t'exprimes, puis ça, c'est encore dur, mettons, pour moi de déconstruire. Fait que je me demande comment, est-ce que toi, tu te laisses cet espace-là parce que t'es pas obligée d'être forte tout le temps. Non, c'est ma psy qui l'avait dit, encore une fois. Je la côte si. Ça mais depuis longtemps. Les psys, d'ailleurs, moi, j'en vois une aussi. Puis elle m'aide énormément parce que j'étais un peu comme toi, en fait. Puis maintenant, je me permets beaucoup plus de vivre mes émotions qu'avant. Genre, l'autre fois, tu sais, quand tu te lèves le matin puis tu le sais que ça sera pas une bonne journée, là. L'autre fois, ça a été ce genre de journée. Et je me suis zéro écoutée. J'étais comme, toute la journée, j'étais comme, non, Jade, ça va être une bonne journée. Mais tu sais, quand il est rendu 5 heures le soir puis ça n'a pas été une bonne journée. C'est encore une mauvaise journée. Mais t'essayes de te faire croire que ça va être une bonne journée, là. J'étais comme, non, ça va être une bonne journée. Puis là, un moment donné, je suis comme, OK, là, ce n'est pas une bonne journée. Laisse ça aller. Et là, j'ai juste braillé tout le reste de la soirée. Will, il a tout fait. Il était comme, on va aller chercher une poutine. Non, je sais pas qu'est-ce que je veux. Tu sais, vraiment, là, il y avait rien à faire avec moi, là. Déchets sur 2 places. Sur 2 pattes. Puis, je me suis permis de brailler et de vivre mes émotions puis de dire que ma vie, c'était de la merde en ce moment. Mais je me le permets beaucoup plus qu'avant parce que avant, je
j'étais comme beaucoup plus dans le déni, puis beaucoup plus dans hey, là, faut que je sois positive. Il y en a beaucoup aussi qui me disent si t'es positive, tu vas te guérir. Il y en a beaucoup qui disent ça. Oui, la visualisation. Oui, je comprends, là, mais t'avoir. Hey, visualisation, là, moi, j'étais bien positive quand j'étais en rémission, puis j'ai une récidive. Là, tu comprends? À un moment donné, il y a bien des limites à tout. Là. Ouais. Mais ça, c'est dans le. Frotte-toi deux roches à la tête. Mais dans le côté spirituel et manifestation, là, c'est Oui. un peu comme les gens qui font de l'anxiété puis sont comme moi, j'ai peur de manifester ce que mon anxiété ressent. Puis Ouais. de ma perception à moi, puis tout le monde fait ça de leur plein plaisir. Ouais. Là. C'est qu'est-ce qui nuit au final, c'est quand tu te laisses pas vivre ce que tu as à vivre parce Oui. que c'est pas ce qui va se concrétiser. Tu fais de Tu l'as été l'accumulation. à dire comme ça va bien aller, ça va bien Oui. aller. Ça se peut qu'il y ait vraiment une journée, justement, tu fasses comme hostie de calice de tas de merde. Là, ça va pas tabarnak. bien. Là. C'est Le ça. lendemain, tu te sens plus libéré. C'est puis ça. comme C'est ça. fraîche et dispose à penser à autre chose plutôt que tu fais comme. Ouais. Quand tu te sens bloqué puis emprisonné par toi-même, ça doit être pire encore plus. là, Ben comme- moi, je trouve que c'est de l'accumulation. Puis après ça, mes crises de larmes, ça va pas être juste une soirée, ça va être pendant 2 jours. Mhm. Fait que tant qu'à faire de l'accumulation, je vais le vivre tout de suite, mais je vais le vivre, admettons, là, une soirée. Tu sais, si j'accumule pendant une semaine, là, un moment donné, rendu au bout d'une semaine, là, je vais être écœurée de pas avoir vécu mes émotions, Ouais. justement, là. Fait que là, ça va être pire. Genre là, ma crise de larmes va être 10 fois pire. Fait que ma psy, elle me dit, vis-les quand t'as besoin de les vivre, tes émotions. Anyway, t'as le temps. Quand tu te sens pas bien, mettons, puis que t'es chez une amie ou quoi que ce soit, puis que t'as le goût de vivre tes émotions, ben dis-y, là, j'ai besoin d'aller chez nous. Puis, genre, j'ai besoin de vivre mes émotions, vraiment, en ce moment. Et je suis vraiment meilleure qu'avant pour faire ça. Alors, Bravo. très fière. Mais ça prend Ouais. encore là beaucoup de travail, puis j'ai fait ça justement pendant, quand j'étais en rémission, là, je faisais ce genre de travail-là, là, de vivre mes émotions, puis de... Parce que trouves-tu qu'il y a genre une positivité toxique autour du cancer, mettons? Vraiment. Mon Dieu, vraiment. Mais moi, je me fais beaucoup envoyer aussi des genres de témoignages là, de des gens qu'eux, ils ont été positifs pendant tout le cancer puis ils ont réussi à guérir un stade 4. Je comprends. Puis chacun sa manière de penser les choses. Ah, comme Il y des en a, miracles. Mais c'est comme là. si je disais j'ai croisé un tigre en Australie puis j'ai plus l'anxiété. Là. Ça Voilà. part bord, là, si. Voilà. Tu sais. Puis c'est correct, c'est leur mentalité des choses. Je suis capable de l'accepter. Mais moi, ce n'est pas ma mentalité des choses. Mhm. Puis, il y en a beaucoup qui me disent t'es bonne à être positive, t'es bonne à être positive. Je le suis positive, mais sachez, je ne le suis pas tout le temps. Mhm. Je suis une personne humaine. là. Il y en a des journées que ça va pas bien. Puis, Will et mes amis vont pouvoir vous le confirmer. Là. C'est pas tout le temps facile. Mhm. Fait que, puis moi, en plus, je ressentais en tout cas une genre de roue qui tourne, OK? Quand t'es tout le temps malade puis que ça va pas bien, puis que tu te dis, hey, là, faut que je sois positive, faut que je sois positive. Là, c'est tout le temps dans ta tête, là. Faut que je sois positive, positive, positive. Puis là, à un moment donné, là, tu réalises, t'es comme, OK, mais ça marche pas, mon affaire, là. Ça marche pas, là. Je suis pas capable d'être positive. Puis ça faisait en sorte que je pensais toujours au cancer. Quand que je me disais, hey, là, faut que je sois positive, je pensais tout le temps à ma maladie, genre. Ah, Comprends? ouais, OK. Fait que de vivre mes émotions, ça me permet de, après ça, de passer à autre chose. De juste, OK, ma vie continue, là. Genre, je peux passer à un autre sujet, là. Fait que, Ouais. je sais pas si c'est Mais clair. c'est- oui, Oui, parce c'est- que- c'est comme dire de quoi. Une fois que c'est dit, C'est tu ça, leur dis pas. c'est Ça ça. que c'est pas dit, Exact. pense à le dire. Mais c'est Ouais. comme si, c'est ça, c'était vraiment une roue qui tourne. Plus que je me mettais de pression à être positive, plus que j'y pensais, puis plus que... Fait qu'en tout cas, ça finissait plus, là. Sentais-tu justement que tu perdais un peu le droit d'être humaine? Là? Dans le sens que moi, il y a personne qui me dit sois positive, tabarnak. Là. Ouais. Oui, un peu. Un peu. Puis aussi, je trouvais, ça me faisait chier à un certain point d'être malade parce que le monde, il te voit, puis il relie juste toi à ton cancer. Oui. Puis quand que j'étais en rémission, j'étais contente parce que j'étais plus La fille du vraiment cancer. la fille malade, c'est ça. Puis là, je suis comme revenue un peu à ça. Puis je comprends, puis c'est normal parce que j'en parle beaucoup, là, justement, que j'ai le cancer puis tout ça. Mais ça me faisait chier de genre, la première fois que je rentre chez toi, tu sais, oh, comment tu vas? Vraiment Ah. de même, là. Oh, comment tu vas? Ben, ça va bien. Oui, là, en ce moment, ça va bien. Là, toi, ça va comment? Non, toi, tu vas comment? Toi, la fille qui a le cancer. Toi, la fille qui a le cancer. Tu sais, il y a beaucoup de
il y a des choses plus négatives aussi quand t'es malade par rapport à l'entourage. Là. J'ai remarqué aussi, tu sais, genre le monde secondaire qui te parlé une fois au secondaire, puis que là, il te retexte quand t'es malade. Ça m'est arrivé beaucoup. Pour te dire... Courage. Si t'as besoin de quelque chose, je peux venir te porter. C'est parce que tu sais même pas c'est où j'habite. Ouais. Pourquoi tu viendrais me porter? oui, c'est bien de drôle. quoi? Ouais, ça, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Quand j'étais en rémission, ils me parlaient plus, puis là, ils ont recommencé à me parler. Fait que il y a beaucoup de choses comme ça aussi. Mais C'est, qu'est-ce que vous pensez qui déclenche ça? C'est comme tu veux apporter je pense- du soutien? Parce que j'imagine que ça vient pas de mauvaise place, là, tu sais. Pas du tout. Puis il y en a des fois qui me textent Hey, je suis vraiment désolée de ta situation, puis tout ça. Ça, je suis correcte avec ça. Mais tu peux me texter ou m'appeler s'il y a quelque chose. Je suis comme, OK, mais ça fait 6 ans que je t'ai pas parlé. Je pense pas que je vais t'appeler si j'ai quelque chose. Mais merci quand même. Mais je sais que c'est vraiment de bonne intention. Mais je comprends pas. Tu sais, si j'avais pas eu le cancer, tu m'aurais jamais texté. Là. Ouais. Tu comprends? Fait que je sais pas ça vient de où. C'est-tu pour dire hey, moi, je connais quelqu'un qui a le cancer. Je sais pas. Ça vient de Ah, où. ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais je m'attendais pas à ce que ça le fasse autant que ça. Mais ça le fait. Peut-être Ça parce le que des fois, je me D'accord. dis, c'est comme dans le. Pas se prendre pour acquis, mais le monde le font pas parce que, tu sais, mettons, moi, j'en parlerais pas à personne secondaire out of nowhere de même. Puis là, il y a quelque chose qui se passe qui, là, pousse à faire quelque chose. Des fois, tu sais, ça peut juste être. Je sais pas comment l'expliquer dans le sens que Ouais. j'ai toujours apprécié cette personne-là, puis là, ça se Ouais. peut que j'y redise pas en disant dans nos retrouvailles. Ça, tu sais. je suis capable de comprendre. En même temps, ça- c'est vrai que c'est quand même curieux. Mais, tu sais, admettons, moi, je me mettais dans leur situation, puis je me disais, avec la relation qu'on avait, moi, j'aurais pas été à l'aise de texter cette personne-là, admettons, pour dire, hey, appelle-moi s'il y a de quoi. J'aurais vraiment pas été à Ouais, l'aise. Tu comprends? Mais je me dis, c'est-tu moi qui est bizarre? C'est-tu moi qui est sauvage? Je sais pas. Honnêtement, le monde a des limites avec des boundaries vraiment différentes, je pense. Tu sais, mettons, même, c'est vraiment encore une fois très différent, mais même être sur les réseaux, quand j'avais parlé sur le podcast de ma dépression l'année passée, puis moi qui était comme, appelle-moi, si jamais t'as besoin, puis j'étais comme, j'appelle pas mes amis puis ma psy, là, fait que, dans le sens, ça part pas d'une mauvaise place, mais c'est toujours un peu Je me rendrai pas à toi, là. Mais tu sais. en même temps, justement, vu que ça part pas d'une mauvaise place, on dirait que tu veux pas trop dire de quoi, tu sais. Mhm. Tu comprends? Tu sais, je vais pas dire, Pourquoi? oui, c'est ça. Genre, pourquoi là, tu me textes? Mais Non. faudrait qu'on élucide le mystère. Faudrait que tu répondes ça la prochaine fois. Ben là, Peut-être arrête, là. que souvent, je pense que c'est peut-être c'est pas pour tout le monde, mais des gens qui peut-être se sentent seuls ou que eux ils ont pas nécessairement personne, puis ça vient les Peut-être. toucher, puis ils sont plus comme tu fais de la projection, dans le sens Ben que ouais. moi j'aurais aimé Ben ça qu'on oui. me dise ça, Je parce que peut-être que tu te sens seul, mais toi t'es vraiment bien Je le entouré, tu sais. Je le sais. Mais ça me fait un peu penser à, ça n'a pas vraiment rapport, mais ça me fait penser à quand j'étais au secondaire, on faisait la course Enfant Soleil, là. La course JND. Puis là, Ah c'est oui? genre, tu sais, c'est 4 km. Oh, Juvena, ça? OK. Ouais. Fait qu'à chaque année, ouais, on courait autour de l'école, là, 4 km. Puis ça m'était remis à Enfant Soleil. Puis à un moment donné, il y a un gars dans mon année qui était pas en même classe, mais que lui, il avait développé un cancer extrêmement rare. Ah oui, des os, là, si je me souviens bien. Puis tu sais, il s'était fait amputer d'une jambe, puis tout. Là, c'était Oh, genre mon la Dieu, grosse ok. affaire. Uh-huh. Puis là, les articles dans le journal, puis genre TVA, t'es venu faire un reportage. Une école au complet se mobilise pour le C'est jeune. ça. Je sais pas Ouais. son nom, mais c'est beau de voir ça. Puis ils font des témoignages. J'étais comme, ce gars-là, il y a personne qui y parlait pendant Non. 4 ans. C'est ça. Comme, il y a ses amis vraiment Ouais, proches, là, ouais. mais tu sais, classique école Mhm. secondaire, là, t'as la gang de cool, puis t'as Ouais. les moyens qui gravitent autour Oui. et les rejets, esti, Oui. là. Ben, Oui. lui, il était dans les moyens, là, tu sais. Fait que Ouais. moi, on s'ignorait, puis là, c'est comme l'école au complet se mobilise. J'étais C'est comme. ça. Tu sais, mettons, moi, ça me touchait quand même, mais j'étais pas au sens où je l'aurais pas texté pour vous dire appelle-moi. Parce que Ben, c'est ça, mais on moi n'est pas aussi, je suis proche, dans cette tu sais. mentalité-là. Je Mais suis m'a courir en exactement. disant yes sir, mais. C'est ça. Exact. On n'est pas, j'aurais pas là à faire un témoignage à TVA Nouvelle, câlisse, là, tu sais. C'est ça. C'est Même ça. Ça ça me touche, quelqu'un de ma classe. C'est vrai. En même temps, ça part pas d'une mauvaise place. Fait que c'est Non. tout le temps l'ambiguïté de comme c'est pas hypocrite, Ben, c'est mais. ça. Fait que c'est tout le temps, t'essayes ben, moi, je réponds tout le temps, oh, merci beaucoup. Tu sais, jamais que je vais dire, pourquoi tu m'as texté ou qu'est-ce que tu veux, là. Ouais, Jamais ouais. d'avis, là. Mais parce que je sais que c'est de bonne intention, justement. Y a-tu des gens après le podcast qui t'ont DM pour te dire. Leur histoire. Non, ça, je me doute que oui, mais parce que j'ai vu ça passer sur les réseaux, là, que t'avais attrapé le cancer à cause de la COVID. Oui, oui, oui. Mm. Ben, j'ai regardé les commentaires, les filles, j'étais traumatisée. Ah oui, j'ai essayé d'en déliter une couple quand même, là, quand j'ai voyais passer, mais ça repop tout le Mais temps. ça j'étais là, ça m'a pas fait paniquer pantoute, là, parce que moi, Follow je sais the que c'est pas- sheeps 101, c'est à cause du Non, mais- COVID vaccine. J'étais là. J'ai lu un commentaire qui dit franchement qu'elle dit qu'elle sait pas pourquoi qu'elle a le cancer. C'est clairement le vaccin du COVID. Je suis comme excuse-moi là. On l'aurait toutes le rendu. Excuse-moi là.
Là, le cancer a augmenté chez les jeunes. C'est sûr que c'est à cause du vaccin du COVID. Mais moi, j'étais totalement mal à l'aise quand je lisais ça. Là. J'étais comme, il y a vraiment des conspirationnistes dans ce monde. Je capotais un peu. Mais je sais que c'est pas à cause du vaccin de la COVID. Là. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas à cause de ça. Mais j'ai eu beaucoup de feedback, pas tant sur la COVID, mais plus positif. Là, dans le... les gens, ils trouvaient que c'était pas trop non plus dans le... On en parlait tantôt. La lourdeur. Voilà. C'était pas... là, tantôt, j'ai pleuré un 5 secondes. Là, ça se peut que ça soit lourd, ce moment-là. T'as le droit, là, si, Jade. Ici, on a le droit de pleurer. Ça se peut que ça soit lourd, ce moment-là, mais sinon... C'est pas lourd, c'est touchant. Là, Ah comme oui. de pas- mais La seule fois que j'ai braillé, je me suis mis le coussin en face, assis sur le divan. Fait qu'on s'entend. You're not one to talk. C'était quand, ça? L'année passée. Ah, bon. En Tu vois, on a le droit. Fait Ah, si, mais je veux savoir. Ah non, OK, il y a une fille, elle disait, ben, il y a eu un commentaire là-dessus, comme quoi que, puis peut-être que toi, tu connais les différences, mais que le monde ne comprenait pas pourquoi tu payais 400$ de ta poche, parce qu'il y avait des programmes gouvernementaux. Je l'ai pas dit, mais je l'explique un peu sur mes réseaux, là, mais le gouvernement, dans le fond, il donne... Il y en a qui disaient 1700. Je sais pas c'est où qui ont vu ça, là, mais moi, je me fais donner 1200 quelques là, par année parce que j'ai une stomie permanente. Mais moi, dans le prix, je compte vraiment, oui, mes sacs, mes collants puis tout ça, mais il y a d'autres choses aussi qui viennent avec la stomie. En tout cas, quand on change notre stomie, faut laver notre peau comme du monde. Si c'est irrité ou quoi que ce soit, il faut acheter de la petite poudre. Il y a du skin prep qu'on appelle, qui est un genre de petit push. Après ça, moi, j'ai des genres de cuissards que je peux mettre ma poche dedans aussi pour pas que ça me frotte tout le temps sur la cuisse. Là, c'est gossant, ces affaires-là. Fait que c'est comme si ça retient mon sac de stomie, genre. Comme un genre de bandeau. C'est un genre de bandeau pour les seins, là, mais pour une stomie avec une petite poche dedans. Ça coûte cher. Après ça, il y a des sous-vêtements avec des petites poches, les maillots de bain. Fait que moi, je comprends ce que je tu veux dire. compte tout ça. C'est pas juste... oui, il y a mon matériel quotidien que je prends chaque mois, mais il y a d'autres choses aussi, là. Mais ça se peut, il y en a que ça leur coûte moins cher. Là. Ça dépend c'est où que tu le prends. Ça dépend quelle compagnie que tu prends. Ça dépend, comme moi, à cette heure, je la change aux 2-3 jours parce que là, ma peau, ça va pas très bien. Là. Fait que ça dépend si ça va bien, si ça va pas bien. Fait que ça se peut que ça vous coûte moins cher, ça se peut que ça vous coûte plus cher, mais moi, ça me coûte ça. Merci de nous avoir élucidé sur cette question-là. Je me demandais aussi s'il y avait des gens ou toi-même qui t'avaient parlé de genre médecine alternative. Là, il y a tout le temps ce côté-là de, de la guérison avec de la sauge puis je sais pas trop quoi. Là. Non, mais en fait, je dis non, là, mais il y a des gens qui me parlaient beaucoup. Je me suis fait parler beaucoup d'acupuncture. OK. Ça, je m'en suis fait parler. Après ça, je me suis fait parler du pot. Il y en a beaucoup qui disent que le pot va guérir mon cancer, mais moi, personnellement, je n'ai jamais fait de recherche là-dessus. Je sais pas. Curieux, quand même. Je sais pas. On dirait pas que ça me tente pas, mais un peu. Mais à un moment donné, tu dois te perdre quand même dans toutes les. Là, il faut que tu sois positive en fumant un joint, en allant te faire piquer à l'acupuncture à tous les 3 jours. T'es comment ça fait la chance que. Mais par exemple, fumer un joint, je te le confirme que quand t'as mal, ça fait vraiment du bien. OK, ça détend ton corps. Ça détend mon corps, ça fait du bien. Puis, je suis allée prendre aussi un joint qui a pas beaucoup. Il y a 2 types d'affaires là, dans du pot, là, du THC. Caché, du CBD. CBD. C'est ça. Mais il y en a un. Moi, c'était plus un relaxant musculaire qu'un buzzant. Là. Fait que ça m'a énormément aidé. Puis, mais tu sais, je veux dire, je suis pas rendue une accropote, là. C'est juste que quand ça me fait vraiment mal, des fois, je fume un petit joint puis ça me fait bien du bien. Mais il y en a, je connais quelqu'un que lui, il a eu un cancer très jeune, puis lui, le pot, ça l'aide énormément. Puis il en fume quand même beaucoup. Je sais pas aujourd'hui, là, mais je sais que dans le passé, il en fumait beaucoup. C'est un segment commandité par la SQDC. SQDC. Sinon, est-ce que tu avais vu aussi, genre, vu que tu travaillais dans ce milieu-là à l'hôpital, des gens, parce que j'avais vu un épisode dans Stats là, que la fille elle avait un cancer terminal du cerveau, puis elle se fait recruter ici, parce que souvent, c'est genre du monde qui se font cibler, vu que c'est des personnes vulnérables, puis t'as moins d'espoir, mais c'est comme Chris, nous, on a la solution magique. Ça me fait penser à quand il y avait eu
un certain scandale par rapport au Cambo, quand une certaine influenceuse parlait qu'elle avait lu là-dessus sur Google, dans les sites lugubres, elle est comme, ça guérit le cancer, vous irez voir les filles, c'est malade. J'étais genre, mais moi, voyons, qu'est-ce que tu dis, Calice? Non, mais moi, sans avoir plus de base que ça, d'être comme, faire un TikTok en mettant du rétinol dans le visage en disant que le poison de grenouille brûle la cigarette au Mexique dans une grotte entre femmes qui vomissent, va t'enlever tes masses. Tu sais, réfléchis 2 minutes, là. Non, mais moi, par exemple, je suis vraiment pas... Respectueusement. Je suis pas vraiment... Holistique. Moi, là, tu me racontes des affaires dans la j'ai de main, de quoi tu parles, là? Moi, là, je ne crois vraiment pas à ce genre d'affaires. Très peu influençable. Je suis très influençable sur, genre, des affaires de magasinage ou des affaires de même, mais des gens... ouais, c'est très influençable sur ce niveau. Mais par rapport au cancer, moi, là, je fais mes petites affaires. Je vis mon cancer comme je le vis. Rendu là, si toi, tu as un cancer un jour puis tu veux aller justement dans une grotte dans le fin fond du Mexique, vas-y, ma chérie. Mais moi, par exemple, je le ferai pas. Hey, est-ce que tu as déjà voulu aller voir des voyantes puis tout? Pas du tout. Moi, c'est ma phobie. Non? Non. Tu vas mourir dans 2 mois? Non, ça me tente pas. Tu sais? Ou genre... Des faux espoirs. Ouais. Non, ça me tente pas. Ça me tente pas du tout. J'aime mieux... Tu sais, tantôt, quand je disais m'adapter un peu à l'incertitude, là, c'est vraiment ça. Genre, moi, là, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver dans la prochaine année ou genre dans 10 ans, puis c'est correct. Des fois, j'ai des crises existentielles de genre, qu'est-ce que moi, j'aimerais ça, pouvoir me prévoir plus d'affaires, mais là, je me dis, Jade, tu peux pas en ce moment, peut-être qu'un jour, tu peux pouvoir, mais en ce moment, je sais que c'est une période temporaire, puis que ça peut passer, cette période-là, puis peut-être que plus tard dans ma vie, là, je vais être capable de planifier des affaires, mais à un moment donné, je peux pas contrôler des choses incontrôlables. Fait que ça c'est un cancer, c'est totalement incontrôlable. Ouais. Je peux pas. Il y en a qui disent que c'est contrôlable, là, mais moi, je crois que c'est incontrôlable. Fait que je suis rendue là, je vais juste accepter la situation. En brûler la cigarette avec ton Non, sérieux, là. Sérieux. Mais pas tant que ça. J'en ai eu qui m'en ont parlé, mais vraiment pas tant. Okay. Non. C'est quoi, je sais même pas si je peux poser la question là, mais c'est quoi ta relation avec la mort? Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'on relie beaucoup cancer égale mort certaine. Un autre affaire que je voulais parler, c'est relié à ça un peu, c'était le fait, ça fait partie un peu des deuils, mais le fait que en ce moment, je suis en train de faire un cheminement psychologique qui est pas du tout normal pour une fille de 23 ans. Là. Mm-hmm. Comme, admettons, moi, là, je suis en train de penser à mon testament. C'est vraiment ça là, que je suis en train de penser. Là, je me dis, OK, je sais pas mes affaires comment. Mais qui pense à 23 ans? Tu sais, on se le dit, pas grand monde là, qui pense à ça. Fait que ça, c'est un deuil aussi de me dire, d'habitude, c'est peut-être les gens de genre 50 ans, 60 ans qui commencent à faire leur testament. Peut-être avant, là, je sais pas. Mais ça c'est un deuil de me dire, hey, moi, faut que je pense à ça, puis je peux pas me planifier de je vais m'acheter une maison ou justement l'année prochaine je veux des enfants, genre moi je suis pas là. Fait que ça me fait chier des fois de planifier ce genre de choses-là. Mais la mort en tant que telle, je dirais que ça me fait pas tant peur que ça. Ce qui me fait peur, c'est de laisser mes personnes. Ça, c'est ma phobie. Moi, mettons, de partir en tant que telle, de me dire que je vais peut-être mourir à cause de mon cancer, ça me fait pas tant peur. Il y en a que ça leur fait peur parce que c'est comme une mort lente un peu, le cancer. Puis c'est pas une mort subite. Mais moi, j'essaie de voir ça un peu dans le positif en disant, genre, au moins, je vais avoir le temps de dire mon au revoir, là, si jamais. Fait que ça me rassure un peu de me dire genre je vais pouvoir dire bye à mon monde si jamais. Fait que en ce moment c'est ça ma relation avec c'est là que ta tête en est. Ouais, c'est là que ma tête en est, puis je me suis toujours dit aussi ma famille et tout le monde est au courant. Moi, je vais pas me rendre à un certain point que je vais faire de la chimio ou genre 28 affaires de recherche que genre je vais me ramasser dans une chaise puis que je vais être obligée de me faire laver. Moi, je veux jamais me rendre là. Je sais pas comment on appelle ça, mais pas mon estime, mais genre, je sais pas comment dire ça. Tu sais, me faire laver par quelqu'un à 23 ans, on dirait, je suis comme, oh, non, ça me tente pas. Comme là. ta fierté. Ma dignité. Ouais, fierté, oui. En tout cas, ça me tente pas de me rendre là. Ça, tout le monde est au courant. Mais je vais faire tout ce qui est possible
pour battre ce cancer-là. Mais je vais pas me rendre à un certain niveau que je serai plus moi. Ou de te dénaturer puis tout pour Oui, survivre à ça. Ouais. C'est ça, jamais. Quand tu vas en ressortir puis tu remets plus toi-même. C'est ça. Tu sais, il y en a là, des traitements de chimio que les gens sont rendus genre dans des genres de... Je sais pas si c'est des CHSLD, là, mais des centres parce que sont trop faibles, les gens sont... Comme sont des centres de réadaptation. Ouais, Pas de je sais pas si réadaptation, c'est mais- réadapte, là, mais tu sais, il y en a là que les partenaires, tu sais, mettons mon chum, à un moment donné, il pourrait dire, admettons, là, qui est obligé de me laver puis tout, il pourrait dire, lui, à un moment donné, hey, ça me tente plus, là. Fait que là, tu te ramasses dans Là, un tu la centre. places. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Je veux jamais me rendre là. Mais c'est parce que pas tu, là, mais la chimio, ça cible pas juste les mauvaises cellules, c'est que ça cible absolument tout. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, quand ils vont de manière agressive, il te reste plus grand-chose. Là. Mais moi, je disais, quand que, surtout lui que je suis en train de recevoir en ce moment, c'est bizarre parce que j'ai pas tant de symptômes. Tu sais, quand on m'a diagnostiqué ma récidive, je filais pas malade, tu sais. Fait que là, je reçois une chimio, mais pas que je la veux pas, mais je suis comme... Il y a Pourquoi? rien qui me prouve que mon cancer est revenu, genre physiquement. Tu comprends? Ouais, ouais. Fait qu'il rentre dans mon corps, puis ma chimio en ce moment est rouge. Fait que je la vois rentrer dans mon corps. Puis je la voyais rentrer, puis j'étais comme, ah, à quel point ça me tente en ce moment d'avoir ça? Tu sais, à quel point en ce moment ça va être vraiment positif pour moi? Je peux pas le dire. Parce que justement, j'allais bien. Puis là, j'embarquais plus de risques pour ma santé. Ouais. Fait que c'est dur, des fois, de se mettre dans une mentalité de OK, oui, je suis vraiment malade, j'ai Mais le en cancer. dedans, En ouais. dedans, c'est ça. Puis cette chimio-là va faire en sorte que ça parte, cette maladie-là. Tu sais. C'est dur, des fois, de se le mettre dans la tête, ça. Fait que c'est ça, mais c'est correct. Là, j'ai accepté de faire cette chimio-là, puis tout ça, mais Mais parce que c'est trop pas intuitif, là. Tu sais, d'habitude, t'as Non. mal, puis C'est là, ça. on te guérit. on te guérit, puis t'es genre, yes, on me guérit. Mais là, c'est comme t'as pas mal, mais faut Non. qu'on te guérisse. C'est ça. C'est ça qui est plate avec un cancer. Puis là, surtout que, tu sais, c'est des petites masses. Je fais de l'acide, mais pas beaucoup. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai pas de symptômes. Fait que je la vois rentrer, ma chimio, puis je suis comme, oh! Dans le fond, c'est bon, mais c'est mauvais pour mon corps en même temps. C'est quoi, fait que, mettons, là, ça fait faire 2 mois que t'as fait Oui, deux j'ai fait 2 traitements. 2 traitements de chimio. Ouais. Est-ce que tu vois des impacts? Mettons, tu disais, t'avais peur que ça Ouais. détériore ton Ouais. cas, mettons. Ouais. Ben là, tu sais, tantôt, je disais mes rashes, là. Ouais. Regarde, des affaires de même, là. Mais j'en ai aussi, là, ça paraît pas tard, là, mais de ce bord-là, on le voit un peu. Oups. Fait que t'en as un peu partout. Ouais, j'ai des genres de rash sur la peau. Ça, c'est typique de ma chimio. Sinon, je me sens plus fatiguée. Puis la première chimio, j'ai fait des ulcères aussi dans la bouche. OK. Mais sinon, encore là. Ben, Mais... T'en partirais avec la chaise. c'est ça. Pas de risque. Mais ouais, fait que... Pas tant de symptômes. Je croise mes doigts. Mais c'est ça. Je pensais que ça allait être pire pour de vrai. Tant mieux, au moins. Tant mieux, au moins. Je pense que ça l'aide aussi que ça soit une fois par mois. Ça me donne un Puis peu le pas, temps ouais. de récupérer. Par exemple, l'anti-vaisseau qui comme booste un peu la chimio. Ça, je l'ai pas une fois par mois, je l'ai aux 2 semaines. Mais c'est comme... Techniquement, là, ça a le moins d'impact sur mon corps que la chimiothérapie, ça, c'est sûr. Fait que la chimio, je l'ai juste une fois par mois. OK. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, dans 1 mois, je vais avoir les résultats de si ça le réduit ou non. Je croise mes doigts. Mais je pense que ça le réduit. Je croise Puis mes mettons doigts. que ça n'aurait pas réduit, tu fais juste continuer Je ton fais juste traitement. continuer. Ouais, c'est ça. Là, Ouais, c'est un petit sûr voyage au que- Mexique, hein. Paraît que ça fait des miracles. Arrête. Ah non, là, c'est sûr. C'est sûr que jusqu'en décembre, je fais ça. Puis après ça, on verra. Je sais pas ce que l'avenir me réserve encore. Avant tout ça, Ouais. est-ce que tu étais quand même une personne qui dealait mal avec l'incertitude? Énormément. Ouais. Énormément. Moi, ma vie était planifiée au complet. Là. Tu sais, il y en a qui se disent, des fois, je vois des TikTok de genre 24, tu tombes en couple. 25, tu tombes enceinte. 26, tu as ton enfant. Tu sais, il y en a qui font ça ouais. des fois. Là. Moi, c'était quasiment ça. Là. Moi, tout était planifié. Je suis sortie du collège, j'ai gradué. Après ça, je suis allée au cégep, j'ai fait ma technique. Je savais dans quoi je voulais m'en aller. J'ai fini ma technique, j'ai commencé à travailler. Je travaillais.
On était en appart, moi puis Will. J'étais comme, prochaine étape, moi, c'était la maison. Je m'achetais une maison. Puis mes fins de semaine, tu sais, vu que Will travaillait de jour puis moi de soir, on avait très peu de congés. Puis moi, je travaillais une fin de semaine sur 2 en plus, en étant dans le domaine de la santé. Puis, fait que moi, ma fin de semaine de congé, là, ma fin de semaine 1 sur 2, là, elle était planifiée au complet. Là. Je le savais le samedi, qu'est-ce qu'on allait faire. Je le savais le dimanche, qu'est-ce qu'on allait faire. Toute ma vie était planifiée au complet. Et là, à cette heure, je sais plus que je vais faire mes fins de semaine. Là. Je suis tout le temps en congé, fait que oui, je me planifie des choses de temps en temps, mais ma vie au complet, je peux plus la planifier comme je la planifiais avant. Là. Fait que ça, c'est extrêmement différent. Mais des fois, j'ai de la misère avec ça encore. Là. Ouais. L'incertitude, là, c'est comme... je sais pas. J'aimerais ça me planifier plus de choses, mais je me planifie des choses à court terme. C'est ça que moi et ma petite, on dit, là. Fait que je me planifie des activités, des choses que je sais qui sont faisables à court terme. Puis ça me fait du bien. D'avoir au moins ça de planifier. D'avoir au moins ça de planifier. Parce que tu n'as pas le choix, c'est ton corps qui dicte comment c'est ça. Que les journées vont se passer. Exact. Puis tu sais, des fois, je peux me prévoir, mettons, en décembre. Il y a une fin de semaine qu'on va aller dans un chalet. Mais dans le fond, en décembre, je ne sais pas comment je vais filer. Fait que c'est tout le temps, ben on verra à ce moment-là comment je file. C'est comme en fin de semaine, on était, en tout cas, moi, mon chum, puis plein de couples d'amis, on était censés aller à la pêche. Puis moi, je n'irai pas à la pêche en fin de semaine. Ça marchera pas. J'ai mon anti-vaisseau demain, là, fait que je vais prendre un peu de temps pour moi à la maison, puis tout ça. Fait que. Ton chum, dans ce temps-là, il fait quoi? Ah, moi, j'ai dit, vas-y, là. Ah oui, vas-y. Il a besoin d'en profiter. Il a besoin de sortir. Oui, il a besoin de sortir, puis de. Il trouve ça difficile que je sois, mettons, malade, là, puis que lui travaille, puis qu'il continue sa vie normale. Mais on s'adapte quand même assez bien. Là, c'est sûr, c'est encore frais, comme je te dis. Là, c'est il y a 2 mois, là, fait que c'est ça. Mais on s'adapte. Merci d'être revenu faire un épisode avec nous. Mais je pense que j'ai tout parlé, là. Y a-t-il autre chose que tu voudrais rajouter? Ouais, c'est ça qu'on n'avait pas parlé. Je pense que j'ai vraiment tout parlé, là. Ça a été vraiment bon. Sérieux, je suis vraiment contente que tu aies venu repartager ton histoire. Oui. Mais je trouvais ça tellement drôle. Ben, pas drôle. Rien de drôle là-dedans. Mais je trouvais ça tellement fou quand on s'écrivait parce que là, j'étais comme. C'est fou! Ouais, non, mais parce que on s'écrivait, puis là, tu m'avais dit, tu sais, j'étais en récidivé, je vais avoir ma chimio, il faut déplacer à la date. Ouais. Puis je voulais, tu sais, prendre de tes nouvelles parce que, tu sais, on a tellement partagé un beau moment sur le podcast la dernière fois. Mais là, je voulais me garder la surprise sur le podcast, tu sais. Mais c'était juste à fucker, là, je me disais, c'est rendu ça, non, bizarre, c'est normal. Fait que je suis contente que ça soit déplacé pour moi. Oui, mais tu sais, sérieusement, dernière chose, en fait, je veux juste rajouter, les filles de mon âge, là, genre vingtaine, si vous avez mal au ventre ou il y a de quoi qui va pas bien, n'hésitez pas à aller consulter chez le médecin et même à l'urgence. Vous ne ferez pas chier les médecins à l'urgence ou vos médecins de famille. Si vous sentez qu'il y a de quoi, suivez votre instinct. Très important, la santé. Souvent, on prend trop ça pour acquis. Puis, il y en a beaucoup qui paieraient pour la santé. Moi, en ce moment, là, je pourrais donner 100 000 pour ta santé. Là. Ouais. Fait que, il n'y a plus de prix, le rendu là. Voilà. Ouais. Fait que si vous sentez qu'il y a quelque chose, allez consulter. Même les gars, là, n'importe qui. Est-ce que tu penses que, mais dernière question, est-ce que tu penses, mettons, que tu aurais pu comme le prédire d'avance? C'est là, c'est parce que quand tu es arrivé dans le bureau du médecin, tu étais déjà en stade 3, me semble? Oui. Fait que, est-ce que, mettons, à un moment donné, tu serais débarqué à l'urgence puis tu as mal à la tête, finalement, ils te font un scan de ton corps, il aurait pu le voir d'avance? Ou? Moi, là, avant, j'étais jamais malade en plus. J'étais jamais, littéralement, jamais allée à l'hôpital. Fait que je pense pas qu'on l'aurait découvert, genre, sur le tard de même. Mais, anecdote quand même drôle, moi, quand je faisais mes études, on se faisait des échos sur nous-mêmes. Les femmes enceintes, on se faisait des échos sur nous-mêmes. Puis moi, je disais tout le temps, les filles, allez pas voir mon utérus, allez pas voir mes ovaires, c'est sûr que je suis enceinte, puis je veux pas découvrir que je suis enceinte, genre, à l'école. Moi, c'était ma phobie de découvrir que je suis enceinte à l'école. J'étais comme, non, fait que je voulais jamais qu'il aille voir mon utérus puis tout. Puis des fois, je me remémore ça, puis je suis comme, s'il serait allé voir mon utérus puis mes ovaires, il aurait-tu vu que mon cancer était là? Puis ça, des fois, ça me trotte encore dans la tête. Mais moi, je te dirais, là, le moment que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment de quoi, c'était,
je travaillais avec Sarah. Ouais. Puis, un moment donné, on était aux soins intensifs, puis on faisait un mobile, que ça s'appelle. Là, c'est une radiographie au chevet du patient. Puis, on marchait. Puis, en plein milieu du couloir, là, j'ai eu une genre de... C'est vraiment bizarre à dire, là, mais j'ai littéralement senti que quelque chose bougeait dans mon corps. Là. Puis, ma médecin me l'a expliqué après, puis c'était ma tumeur, dans le fond, qui tournait puis qui bougeait. Fait que à ce moment-là, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose de pas normal dans mon corps. Faut vraiment que j'aille consulter. Puis je pense que c'est genre quelques jours après que j'étais allée consulter, puis qu'ils m'ont fait un écho, puis que là, on a découvert que j'avais un cancer. Là. Mais je pense que c'est à ce moment-là que j'ai su, là, clairement, c'est pas normal. Puis tu pensais-tu que t'étais enceinte à ce moment-là? Non, je pensais pas que j'étais enceinte. Je disais, je m'en viens dans ma semaine, c'est mes ovaires qui twistent. Je disais ça. Ouais, c'est ça. On relie tout aussi quand on est dans notre semaine. Ben oui, vraiment. C'est ça. Mais bref, c'est ça. Mais les filles, écoutez votre corps. Bon conseil. Oui, bon conseil. C'est où qu'on peut te retrouver sur... on s'est fait demander l'autre fois, là, même si on mettait les réseaux pareils, là, mais c'est où qu'on peut te retrouver? Je sais que tu es sur TikTok également. Ouais. Je fais des TikTok des fois quand ça me tente parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas. Mais même cancer au Québec de notre âge. Fait que je fais TikTok. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Associé à la femme, ça doit être ton nom. Famille. Ça doit être mon nom. Je pense que c'est Jade PG ou Jade Paré, genre, ou Jade PG. Puis sinon, Instagram aussi des fois, mais je suis moins active sur Instagram, vraiment plus TikTok. Et je ne suis pas toujours contenu dépressif, là. Ah ouais. Je me trouve quand même drôle des fois, hein? Ouais. Ouais, un petit peu. On va aller checker ça. C'est pas tant dépressif, mon contenu. Fait que, toi, Jess, on peut te retrouver où? On peut me retrouver sur TikTok et Instagram, sur jessica.roux également sur ma compagnie okvibe.ca. Et toi, Rose? On peut me retrouver au 5à7.podcast à tous les mercredis midi ou sinon au La Pointe Santero sur Instagram et TikTok. Merci, Jade, d'être venue. Merci, les filles. Puis on se revoit bientôt. Merci, Jess. Oui, merci à tout le monde. Cette semaine sur Patreon. Notre Patreon, vous savez, on met du contenu exclusif là-dessus. On met plus de contenu suite aux épisodes. Et la bonne nouvelle, on a baissé les prix récemment. Fait que c'est tout rendu en bas de 10 $. 9 vous avez 2 épisodes par mois, 4 épisodes d'avance, les segments après show. T'as accès à tout. Fait qu'on vous voit sur Patreon. C'est Patreon, tout le monde.